bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Drôle d'anxieuse, un podcast qui se veut très léger, funny, mais aussi instructif par rapport à tous ces humains comme Marilyn Cloutier et moi qui souffrons d'anxiété au quotidien. Et là, je dis souffrir, hein, Marie, mais plus ça va, plus on est atteinte de ça. Je l'assume. Là, On l'assume. On peut pas dire qu'on en souffre. J'en souffre pas. Là. C'est ma vie, puis c'est ça. On le traîne. On le vit. On le traîne. C'est Comme, ça. c'est ça, on le traîne, puis il est là. C'est comme un petit ongle incarné, dans le fond. Ouais. C'est pas tout le temps le fun, hein? Comme un bouton qui veut pas partir. Un bouton? De quoi tu parles? Excusez. OK, mais on va laisser ça de même, c'était parfait. OK. Et aujourd'hui, on a une invitée que j'avais tellement hâte d'accueillir et j'en revenais pas qu'on était déjà le 30 juin. Moi, je suis comme... Quand j'ai vu qu'on approchait à l'enregistrement d'aujourd'hui, on enregistre le 30, j'avais comme manqué un bout depuis la fin des classes. Puis là, j'ai fait... C'est genre, cette semaine, là, c'est là, ça se passe, je vais la rencontrer, Marie-Ève Charette! Ouais, bienvenue! Bonjour. Merci de m'accueillir. Marie-Ève Charette est à la tête avec son conjoint, son mari Nicolas, du podcast Crime Tonic. D'ailleurs, à l'instant, je vous convie à aller vous abonner au podcast Crime Tonic, en écouter, mettre la petite cloche pour recevoir les notifs et tout. Juste vous dire, en ce moment, ils sont en congé. Fait qu'au moment où vous allez les écouter, ça se peut qu'il n'y a pas de nouveautés. Mais par contre, il y a combien de saisons en... Là, on en a 3 complètes. On a au moins 60 épisodes. Oh! Garde, vous avez du jus, là. T'as du jus pour binge, écoute. Et notre podcast, Marie, il est possible grâce à des partenaires. Sinon, on pourrait pas... on pourrait rien. On pourrait pas. On jaserait de notre anxiété en boule dans mon salon avec une coupe de vin. Ensemble, c'est ça. C'est ça qu'on fait comme avant, dans Oui, le fond. exact. En vocal, Messenger. Ouais, des longs vocaux qui finissaient Oui. plus. De juste, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, on peut en faire profiter les gens Oui. de nos vocaux. Voilà. Et on enregistre dans le studio Arcane, qui est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, où notre super tech, Alex, pourra vous guider si vous avez envie de louer les lieux parce que c'est clé en main. Oui. C'est ce qu'on trouve très, très chouette des studios Arcane. Tu arrives, c'est équipé pour un enregistrement de podcast et selon les forfaits, tu peux même avoir le montage et les livrables par la suite. Voilà. Donc, pour des professionnels de la technologie comme Marie et moi, C'est super pratique. c'est surtout essentiel. Oui. Et notre partenaire principal de toutes nos saisons à date, toutes nos émissions, Activation, Go Nutrition. Donc, de Jimmy Sévigny, la plateforme d'entraînement où moi, je peux survivre grâce à mon pilates, grâce à mon yoga. Moi qui fais de l'anxiété de sortir parfois, donc aller au gym, pour moi, c'était même devenu souffrant. Je trouvais ça hyper, hyper bloquant. Ouais. Et de pouvoir m'entraîner chez moi avec ça, puis c'est vraiment des coachs professionnels qui ont monté cette plateforme-là. Puis t'en as pour tous les âges, comme il y a ma tante Nicole, qui a 72, qui en fait. Ah ouais? Il y a ma sœur, qui est plus jeune, puis qui s'entraîne, elle, énormément aussi, qui en fait. Il y a moi, puis j'ai des amis qui vont aussi dans des gyms, qui se font des programmes d'entraînement avec la plateforme. Ça, c'est très, très cool. Et ils ne pouvaient pas passer à côté de sortir leur supplément. Oh! Si on aime ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est rendu dispo. Ils ont Activation, ils ont appelé ça Active. Ils sont cool quand même. Cool. Moi, présentement, ce dont j'avais très besoin, c'était les oméga 3 et le magnésium. Ah, le magnésium. Ouais. C'est la vie. Pour l'anxiété, c'est oui, bon. Très bon. Avant le dodo. C'est bon. Ça l'aide à dormir. Syndrome des jambes hyperactives, moi ici. Oui. Après une grossesse, by the way, là. Selon votre allaitement à voir, mais après une grossesse, souvent, c'est là qu'on va ressentir aussi les syndromes des jambes hyperactives. Tout et non, j'étais pas enceinte récemment. Tout le monde oui, devrait prendre du magnésium. Oui. Tout le monde. Donc là, ils l'ont sorti, puis je suis très, très fière. Il y a le zinc aussi, qui est très chouette. Donc, la marque Active, Shop Santé, le site Activation. Amusez-vous, supplémentez-vous. Cool. Donc voilà, je vais vous les présenter parce que c'est mes preuves de preuve. Hey, mais on start. Let's go. Si on start. On start comme si on n'a jamais starté. On start comme on n'a jamais starté.
Marie-Ève! Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ben, merci beaucoup. C'est un beau prénom. Oui. Il y a 3 Maries Il y a ici 3 à la Maries. table. J'ai pensé partir un podcast. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Oh mon Dieu, j'aime ça. Ouais, j'ai pensé à ça. Nicolas, attention, parce que si jamais t'as fait suer puis elle se pousse, elle a déjà des idées. Exactement. OK. Quand je t'ai demandé rapidement, c'était quoi un peu ton anxiété que tu vivais, tout ça, ce qui est revenu principalement, si j'ai bien compris, tu pourras élaborer, c'est que toi, tu as vécu de l'infertilité. Oui. Donc, tu as eu ta fille avec des traitements, j'imagine. Oui, avec de l'aide. De l'aide oui. pour... OK. Et toi, ton anxiété vient du fait où tu es très protectrice avec ta fille. Donc, Oui. tu as peur qu'il lui arrive quelque chose, tu as peur, tu as une anxiété face à ça. Oui. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Oui. Je suis curieuse aussi. T'es-tu à l'aise de nous parler de ton cheminement? Oui. Les traitements que tu as eus et tout, parce que je sais que il y a quelques mamans là, qui nous suivent, Ouais. quelques femmes. Puis je crois que ça viendrait probablement vraiment d'en toucher certaines, où ça pourrait relate là, avec Ouais. beaucoup de gens. Oui, puis ça en fait partie aussi de mon anxiété, l'infertilité qu'on a vécue. Nous, en fait, on s'est rencontrés, on avait 22 ans, on avait toute la vie devant nous, on s'est mariés, on voulait une grosse famille, on avait parlé, sur mon vidéo de mariage, je dis on veut 4 enfants. OK. Fait qu'on voulait une grosse famille et puis là, après le mariage, ben on arrête la contraception, puis on veut une famille, puis on est rendu là, puis on est content, puis on a 27 ans, puis on a la vie devant nous. Fait que on pense que tout va bien aller. Moi, j'avais une petite voix en dedans de moi qui me disait « Voyons, me semble que ça marche pas, me semble que c'est long. » Tu sentais qu'il y avait quelque Ouais, chose. je sentais OK. qu'il y avait quelque chose. J'avais déjà un sixième sens. Oh oui, j'avais vraiment... Puis je le disais, puis ma mère me disait, ben non, ta sœur aussi, ça m'a pris du temps. Parce que moi, j'étais un bébé surprise. Moi, ma mère, elle avait 19 ans. Après combien de temps, mettons, tu as commencé à te dire voyons, c'est bien long? Ah, on dirait que dès le début, je me disais... On dirait que dès le début. Tu as comme eu un pressentiment. Oui, j'avais OK. vraiment un pressentiment. Puis ça, pour l'anxiété, le fait d'avoir raison quand on est anxieux sur quelque chose, c'est comme un cercle vicieux. Oh my Ouais. God. Ah oui. Oui, parce que Oh quand my t'as God, pas ouais. raison, tu peux te raisonner en disant, ben je me suis C'est diagnostiqué plein de choses, c'est jamais arrivé, mais quand t'as raison, Comme c'est moi avec ma pire. sclérose en plaques, Marie. Imagine si le médecin m'avait vraiment diagnostiqué une C'est- sclérose en plaques que j'avais pas. Ben c'est là, ça. Tu sais, que je pensais que j'avais ça, Marie. puis il m'a dit que je l'avais pas, mais je moi, j'étais m'excuse sûre que d'avoir j'avais. ri fort quand Ouais. tu m'as dit ça. J'aurais capoté. Avec un Ben, recul, je m'excuse. Non, mais c'est vrai que si ça... Écoute, je touche du bois, je te le souhaite pas. Si ça arrivait, la première chose, je le savais. Ah, Je le savais, puis à chaque ça fois... aurait été pire. Mon anxiété aurait monté dans le tapis. Là. Exactement. Ça vient renforcer notre Ouais, sentiment, oui. le besoin de contrôle. Exactement. OK. Donc, Ouais. moi, depuis le début, je disais à ma mère, il y a quelque chose qui marche pas, ça arrive pas. Puis elle me disait, oui, ça se peut et tout. Fait que là, on fait des tests après. Et eux, ils veulent qu'on attende 1 an. Puis moi, après 6 mois, j'étais déjà dans le bureau. OK, en toi, t'étais comptant- prête à... Oui, moi, je Ouais. comptais des menteries, puis je disais que ça faisait 1 an, là. Puis c'est ça. Puis en plus, tu sais, durant toute ma vie de jeune adulte, moi, j'ai été super chanceuse. Je n'avais jamais eu... J'avais jamais eu de grossesse, tu sais. OK. Puis je me disais, ben c'est jamais arrivé. Puis j'ai quand même eu des petits oublis dans ma vie. Ouais. Puis... fait qu'on commence à faire des tests et là, le diagnostic tombe pour moi parce qu'il est tombé pour mon chum après ça aussi. OK. Fait que les deux, on est Les infertiles. deux, vous êtes infertiles. Ah. Oui. C'est quoi les chances, mettons, qu'un couple, les deux soient infertiles? On dirait que j'ai C'est- l'impression que ça arrive plus qu'on pense. Ouais. Oui. Ben, des fois, c'est que c'est une incompatibilité. Donc, les Ouais. deux peuvent être fertiles ailleurs, mais il y a des fois que, tu sais, moi, toute seule, j'étais infertile et mon chum, toute seule, est infertile. tu sais. OK. Donc, c'était les deux. Au début, ben ça, c'est super réconfortant parce qu'il n'y a pas de questions qui se posent. Exact. Ouais. Ouais. Puis ça doit aussi... Parce que, tu sais, à un moment donné, mettons les couples que c'est un ou l'autre qui est infertile, il doit avoir un petit sentiment de culpabilité pour la personne qui est infertile puis l'autre qui ne l'est pas, tu comprends? Ben oui, oui, c'est ça. j'imagine. Fait que là, vous autres, vous n'avez pas eu ça parce que c'est les deux, dans le fond. Oui, ben, tu sais, pendant 1 semaine, j'avais mon résultat. Puis là, moi, je me disais, mais mon Dieu, il faut qu'il aille faire des bébés avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Puis là, c'est ça que je me disais. Je me disais, je peux pas l'empêcher d'avoir une famille, c'est impossible.
quand c'est tombé pour lui, ça m'a soulagée. Je me suis dit, on est deux là-dedans. Ben oui, on est un team. On est un team. Puis en plus, j'arrêtais pas, je faisais des blagues parce que nous, on passe par l'humour dans la vie pour ça. Ah, ça, c'est bon. Oui, vraiment beaucoup. Fait que je faisais des blagues en disant, ben on est tellement des bonnes personnes qu'au lieu d'avoir avoir comme, entre guillemets, démanché deux différents couples, Ouais. ben on s'est mis ensemble. Comme ça, ben là, On fout pas de merde à nulle c'est part. ça, on fout pas de merde à nulle part. Fait Oh. qu'on disait, on est des bonnes personnes. Fait qu'on va vivre ça ensemble. Fait que Mettons sur le coup, là, dans Ouais. le bureau du médecin, il dit, là, toi, t'as appris, toi, en premier. oui. Ah C'est non, quoi c'est ta- parce que ça rentre par fax. Oh! Moi, ouais, c'est triste. Tu vis ça seul. Attends une minute, là. Ouais. Tu reçois un fax qui te dit que tu es infertile. Ben moi, j'avais demandé à me faire donner les résultats. Tu sais, c'était au privé. C'est au privé. Ok. Fait que oui, tu peux avoir les résultats. Fait que le mien, moi, on m'a expliqué que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Donc, je pouvais avoir des enfants, mais que j'allais avoir besoin d'un coup de pouce hormonal. Fait que Ok. ça, j'ai comme fait, OK, bon, peut-être. Mon chum, je me rappelle très bien, j'étais debout, puis le fax a rentré dans mon bureau, puis c'était écrit noir sur blanc qu'il était complètement infertile, et sûrement depuis sa naissance, là, c'est comme ça. Les canaux déférents, là, c'est des canaux qui étaient coupés, il est né comme ça, il n'y a rien à faire. On a découvert aussi qu'il y avait juste un rein. Fait qu'on a fait plein Ah! Oui, c'est ça. My God, quasiment un scénario de film, c'est ça. My Oui. God. Pardon, à quand l'épisode Oh oui, non, c'est... de votre podcast qui explique le fait que Nicolas avait un rein, mais que personne n'était au courant. Personne. Et là, il y a quelqu'un qui passe une échographie puis qui dit, t'as-tu déjà un accident? Moi, j'étais à côté. T'as déjà un accident? T'as-tu déjà vécu? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce que t'as pas de rein à gauche. Attends, mais ses parents, ils étaient même pas au courant? Non. Aïe, Ils n'ont c'est pas fucké. vu ça durant l'échographie ou il y avait un rein qui s'est atrophié. Il y a une possibilité qu'il y avait un rein qui s'est atrophié ouais. puis le corps l'a rejeté. Donc, oui, c'est ça. Puis à cause de tout ça, c'est une des raisons pourquoi que lui il est infertile. Donc, OK. fait qu'on était deux là-dedans. On est passé durant la gratuité. Fait que OK. c'était super. La gratuité est ouverte, mais il y avait de l'attente. Mais nous, on s'est dit, c'est correct. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Fait que durant ce temps-là, on va changer les idées. On a vécu une belle année où est-ce qu'on a eu beaucoup de plaisir. On s'est changé les idées. Et on a reçu l'appel. Puis on dit, ben c'est à votre tour. Vous en OK. Fait que là, on était super... Ben là, tu sais, oui, mais en même temps, tu t'attends pas à ça, là. Fait que j'ai appelé Nicolas, puis j'ai dit, c'est à notre tour. Fait que c'est comme un rendez-vous que t'attends depuis longtemps. Ah, ouais. La fertilité, là, c'est beaucoup de deuil. Tu annonces pas à ta famille que tu es enceinte, c'est pas une surprise. Les Parce gens... qu'ils savent, là. Ça fait comme des Ouais. années que tu t'attends ça, puis... Mais là, c'est que t'as un rendez-vous. Ouais, Fait que c'est ça. C'est ça. Tout le monde attend des nouvelles de ton transfert d'embryon. Tout le Ouais. monde attend des nouvelles de ta piqûre que tu as eue. Tu sais, la fertilité, c'est se piquer dans le ventre 2 fois par jour, au bureau, dans les toilettes, moi, en Ok, convention. C'est Tout c'est ce rough, là. processus-là là, doit être extrêmement anxiogène. Ah ouais. Ouais, mais oui. là, c'est ça, j'allais dire. As-tu commencé ton anxiété? Sens-tu que tu étais une petite fille anxieuse ou c'est ce processus-là de la fertilité, la quête vers votre bébé, a peut-être déclenché certaines choses qui, crimbine, ça devient dur. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme un des mortels, là, ça fait lourd, là. Oui, ben moi, je pense que j'ai tout le temps voulu être le plus parfait possible. Tu sais, je suis la plus grande de la famille, je suis la fille aînée, c'est ça. Tu sais, je pense que je voulais réussir, mes parents voulaient que je réussisse. Tu sais, de la pression par rapport Tu à... faisais un peu d'anxiété de performance. Oui, parce Ok. que les notes étaient vraiment valorisées chez nous, puis Ok. c'était important d'être bonne à l'école et tout. Fait que et le fait d'avoir une famille et un mariage qui fonctionne, ça fait partie de ça. Ça fait Ouais. partie de l'image Je comprends. de je vais avoir une famille, puis des enfants, puis mon mari, puis le mariage avec la robe blanche. Puis, fait que là, tout ça fait partie de ça et c'est comme ça devient un but à atteindre. Et ce que j'ai lu sur l'anxiété, c'est que c'est tellement un but à atteindre, pas sur l'anxiété, sur la fertilité, Ouais. c'est que c'est tellement un but à atteindre parfois qu'on se pose plus la question, puis faut s'arrêter pour se poser. Je veux-tu vraiment vivre la maternité ou ça devient un but
que je ne OK, peux pas t'as avoir. tu mets une pression, Oui. là. Je comprends. Faut que j'aie un enfant. Faut que j'aie... Parce Pourquoi? que si j'ai pas un enfant, mettons, ça veut dire que j'ai pas réussi ma vie, genre. Ben, c'est parce que souvent, pour certaines personnes, c'est la première fois que quelque chose t'est refusé. Hey, c'est vrai, pareil, hein? Moi, là, dans la vie, là, si je veux aller à l'école ou si je veux étudier, je vais le faire. Tu sais, j'ai confiance en mes capacités. Si je veux tel job, je vais y aller. Je vais y aller en entrevue, je vais l'avoir. Si je veux réussir, je vais... Ça, là, ton corps te lâche. Oh Vrai. my God. Puis, T'as plus de contrôle. t'as Je pas de m'excuse, il faut que je contrôle. le dise, j'ai des frissons en ce moment. J'ai des frissons qui me passent sur le corps, c'est fou. ben, C'est c'est la capoté. première fois que moi, on me refusait quelque chose. Tu sais. Ouais. Puis c'est de ma faute. C'est de Ouais. ma faute. C'est que tu n'as pas, tu sais, que t'as pas confiance en tes capacités. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il vient, c'est comme si ton corps te trahit. Ton corps que tu faisais confiance, t'es jeune, t'as 25 Mais ans, oui. ton corps te lâche pas tant que ça, là, tu sais, je veux dire, moi, j'étais en santé, mon chum est en santé, fait que là, pour la première fois, c'est ça, c'est un échec, on te refuse quelque Je le chose. ressens. Ouais, tu dois le percevoir comme un échec parce que c'est. J'aime pas ça parce qu'il y a tellement de modèles de famille, de modèles de femmes aussi. Ouais. Au sens qu'il y a celle qui va devenir maman, il y a celle qui va décider de rester carriériste, mais qui veut pas de famille. Ouais. Celle qui va avoir une famille, mais qui va être aussi. Il y a de tout. Mais on dirait que quand même, biologiquement parlant, ça fait partie du chemin naturel ou inné qu'on imagine d'une Qu'on femme. s'imagine, ouais. Attendu, peut-être. Ouais. Attendu. La société dit, bon, t'es une femme, un jour... Tu vas avoir des enfants. C'est ça. Mais c'est pour C'est certaines, pas- c'est vraiment oui, viscéral, oui, là. oui, je comprends. Mais pour d'autres, moins. Mais j'imagine que quand toi, t'es rendu là, mais que ça marche pas, tu te la poses, la question. Ouais. J'en voulais, là, hein? Right? J'en voulais, oui. Non. Oui, puis là, il y a tous les gens qui sont bienveillants, mais qui te disent peut-être t'es pas dû. Ah, ça, là. Mais ça vient de jouer dans la tête, Ben, sur ton c'est anxiété. sûr C'est que très ça vient de difficile. jouer Ben dans là, la je vais être tête. du camp, mettons. Tu sais, il n'y a pas de réponse. Ben, ou peut-être c'est pas pour toi. Tu sais, il y a peut-être une raison. Ah, Tu sais, non, parce que non, moi, non. une chose que, tu sais, là, quand nos mères nous répètent toujours, la vie est bien faite. Ah, ouais, ouais. mais non, Si pas tout t'es ça. dû, ça va t'arriver. Oui. Puis là, t'es comme, ouais, moi, je me pique dans le jour 3 fois je me pique dans le ventre 3 fois Fois par par jour. jour. Fait que, tu sais, je veux te dire, je le provoque un peu, mon destin. Là, est-ce que je fais la bonne chose? Ouais. Est-ce qu'il faudrait juste que je fasse confiance à Que la je vie? give up. T'as-tu déjà remis en question tout ça? Mettons, un coup que t'étais embarqué dans le processus puis que t'avais des gens qui te disaient ça, tu t'es-tu remis en question Non. à un certain moment Non, donné? ça, Ok. moi, j'étais là, j'arrêtais pas de me dire, je sais, il faut que j'en aille. Si j'en ai pas, moi, je me disais, j'ai peur de la personne que je vais devenir, j'ai peur de devenir triste. Ah ouais. Ah, je comprends. Je me disais, je sais pas c'est quoi la maternité, mais j'ai l'impression, je peux pas passer à... Mais ça pouvait être de plein de façons. Parce que rendu là, moi, j'allais l'essayer, la fertilité, mais j'étais ouverte à tout. là. Toi, tu voulais devenir une je maman. voulais une Tu famille. voulais une famille, tu voulais Oui. être une maman, c'est ça. Mais j'étais ouverte à... On a parlé d'un donneur et shout out, là, Ouais. c'est super valide, c'est génial. Il y a plein de façons d'avoir des Ouais, familles. Ben On a- oui, puis profitons-en de ça que c'est installé, puis on voit plein de modèles Oui. québécois, québécoises aussi Oui. qui l'ont fait, puis je trouve ça précieux, là. Oh, Tu sais, oui. je veux dire, quelque chose de beau et de grand dans ça. Puis au-delà de ça, je veux dire, certains qui seraient peut-être même ouverts à aller, je veux dire, l'adoption existe. Après, Oui. on C'était-tu parlait une loin. option à un moment donné, Oui. l'adoption? Ouais. Oui. Vous l'envisagez comme Oui. une option. Oui, on a parlé de toutes les options. On s'est dit, on va commencer. Tu sais, il y a une question de coût aussi. Ah oui. ouais. Donc, on s'est dit, ben, on va commencer par se faire prendre en charge comme qu'ils nous le proposent, hein, parce que... Combien, juste parce que je connais pas du tout ça, là. Et le gouvernement paye, c'est des traitements in vitro, Oui. j'imagine. Bon, et combien de fois ils payent pour les traitements? Ben, Parce moi, que ça je- doit pas être à l'infini. Non, ben là, c'est ça, puis je suis pas à jour dans les données OK. parce que moi, je suis passée dans la première période de gratuité OK. où est-ce qu'il y avait certaines règles, mais qui, après ça, la gratuité a été enlevée et remise, et je sais qu'il y a d'autres règles. Je OK. sais qu'on pose Mais des toi, à questions. l'époque, c'était combien, mettons, Moi, je de pense que j'avais le traitements droit, t'avais je pense à 2 ou 3. Ben, parce qu'il y a le traitement où est-ce qu'il il te donne des hormones pour Oui. avoir
les embryons. OK. Puis après ça, ben, ils te transfèrent les embryons. OK. Tant que tu as des embryons qui ont fonctionné et que tu possèdes des embryons, ça, c'est pas un problème. Ouais. La ponction ovarienne et ce que j'appelle le speed dating entre Ouais. mes cellules et les cellules à mon chum, ça, c'est très dispendieux. Fait que ça, il faut que ça fonctionne. Puis il faut OK. que tu aies des embryons. Donc, si tu as les embryons, après ça, il n'y a pas de problème. Ils vont te transférer jusqu'à temps que tu viennes à bout de OK. ton Tomber stock enceinte. d'embryons. Oui, c'est OK. ça. Puis après ça, il faut que tu refasses le processus. Ça, c'est pas infini. Tu avais le droit à 2 ou 3 fois. OK. Et en bas de 35 ans. Et dans, Et, oui, et dans certaines circonstances, rencontre avec un psychologue si tu as un donneur pour s'assurer que tout le monde est... Tu sais, il y a ça aussi. Un processus hyper fâchant que tu te dis, wow, les gens, ils font pas tout ça. Là. Tu sais. Non. Ça aussi, ça doit être fucking stressant comme... Hey, c'est parce que ça en fait des rendez-vous. Eh oui. Oui, puis il y a ça aussi. Nous, on avait des emplois qui nous permettaient, là, mais je me disais tout le temps, quand je me piquais au travail, là, avec, ou quand il a fallu que je parte en convention, que j'ai amené mes seringues dans ma chambre d'hôtel, puis que là, je demandais à ma collègue de me piquer dans le muscle de la fesse. Oui, on est loin, là. Puis là, là, je voulais être en convention avec une de mes copines que je connaissais parce que je me piquais, puis j'avais besoin de quelqu'un pour m'injecter mon produit dans le muscle de la fesse. Fait qu'il fallait qu'elle Qu'elle te voit les fesses, elle me voit on les va fesses, se le dire, là. Puis ouais. je suis chanceuse, elle avait déjà fait de l'ambulance, fait qu'elle faisait ça. Malade. Mais tu fais tout ça, puis pendant ce temps-là, autour de toi, là, toutes les personnes en fertilité vont se reconnaître. Il y a des gens qui tombent enceintes qui sont pas contents. Il y a des familles, malheureusement, qui ont des problèmes, qui ont des enfants comme rien, qui ces enfants-là, malheureusement, doivent être placés. Et là, tu vis beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Ouais, clair. ça doit. T'assistes à tous les showers de tes amis, à tous les mariages, à tout le monde qui disent « Oh, tu sais, nous autres, moi, ils me regardent, je tombe enceinte. Oh Puis là, mon Dieu. puis c'est super, mais toi, Oui. pendant ce temps-là, tu sais, les gens te demandent c'est pour quand, puis c'est pour quand, puis c'est pour quand. Puis Toi, t'es comme, ben, il y a 10 minutes, quand j'étais allée m'injecter, je réfléchissais à, j'espère que c'est bientôt. Oui. Mais ça, je vais pas te le dire, je l'ai pensé en te regardant dans les yeux. oui, c'est ça. Des fois, c'est fâchant. Mais c'est ça. Puis ça, puis c'est ça, on veut que ça marche, on devient anxieux de manquer le travail, on devient anxieux que ça fonctionne pas, puis c'est quoi la prochaine étape. Fait que tout Tu dois te coucher. Bon, là, si j'ai calculé, là, je me suis injecté tant de jours, là, il va y avoir le rendez-vous. Oui. Là, ils vont... Là, après ça, là, si ça marche pas, là, tu dois tout le temps être en train de planifier. C'est comme un Ouais. marathon, là. Oui, puis là, tu te dis, là, j'ai le transfert tel jour, mais là, moi, je veux pas aller travailler le lendemain, là. Je veux comme rester couché, là, parce que, tu sais, ou j'ai la ponction tel jour, mais là, je veux rester couché parce que... Ça tu sais, doit presque devenir quasiment une obsession dans le sens où, genre, t'as-tu tout le temps ça en tête? Ah tout oui, le temps, tout le temps, sans arrêt? C'est sûr. tout le c'est temps. sûr. Ouais. Et les médicaments qu'ils te donnent, moi, m'ont plongé dans un désespoir que, à ce jour, je n'ai jamais revécu. Ah ouais? Oui, ils m'ont donné des hormones, là. Mais tu sais, Dieu sait que ça peut faire des dommages, Ouais, là. ouais. Et je me rappelle très bien être dans mon bureau, puis de dire à mon boss, si tu savais la merde qu'il me donne. Mais qu'est-ce que ça te faisait physiquement comme J'ai- symptôme? C'est la seule fois dans ma vie que j'ai appelé ma mère puis j'ai dit, maman, je suis en dépression. Je le sais que c'est Ah, chimique. ouais. Je le sais que c'est juste parce que je prends ces hormones-là. Mais j'ai dit, puis là, je pleurais parce que je disais, il y a des gens qui vivent tout le temps ça, maman. Parce que je me disais, je vis tellement un désespoir, mais moi, je le sais que c'est temporaire. Puis je sais que c'est Ouais, pour avoir un ouais. bébé. Fait que je me Oui. disais, ça va passer, c'est pour avoir un bébé. Mais il y en a je- que c'est leur état normal, entre guillemets. Puis là. ça me rendait triste, là, Ouais. parce que je me disais, mais quel désespoir. Moi, au moins, j'espère avoir une récompense après, mais Ouais. c'était toutes les hormones. Puis pendant ce temps-là, tout est sur pause. Hein. Ouais. Tu fais pas de voyage. Non, c'est ça. C'est ben, le quotidien tourne autour de ça parce que c'est un projet pending. Là. Oui, C'est là, mais t'as pas la date de fin. non, Fait que jamais. tu sais pas. Fait que Marie, viens-tu au Mexique en décembre? Je sais Non. pas. Marie, veux-tu une promotion? Je sais pas. Tu peux pas rien planifier. Jamais. Marie, est-ce que... Tu sais, tout est sur pause, tu le sais jamais. Tu veux dire non à rien, mais en même temps, tu veux dire oui à rien juste d'un coup. Puis là, c'est aussi niaiseux que je veux m'inscrire à un cours de karaté, mais Non. Ah, tu fais comme, ouais. ben non, parce que là, Non. si je tombe enceinte, je vais arrêter le C'est karaté. ça. Fait que là, Non, je comprends. tout est... Puis la manée, tu te dis, il faut pas arrêter de vivre, mais en même Non. temps, tu sais, on déménage-tu, on achète un char. Tout est sur pause. C'est tellement ça, pour vrai. Mettons, est-ce que je sais pas si avec la médication, tu avais le droit de prendre un verre ou... tu sais, est-ce qu'il y a été un moment où t'étais même freak là, sur
sais, Oui. tout ce que tu consommes. Parce qu'à un moment donné, Tu je veux dire, surveillais ce que tu mangeais, puis pour être sûr que tout soit ouais. bien aligné, pour être le plus en santé possible. Oui, puis ça, c'est après avoir fait tout ce qu'on peut naturellement. Donc, Ouais. avoir manqué des 5 à 7 parce que c'était l'ovulation, avoir bu du jus de poire parce que tu as plus de chances d'avoir des jumeaux, manger des patates douces, tourner 3 fois. Tu sais, tu fais tous les trucs de grand-mère. Ah ouais. Après ça, tu tombes en fertilité, tu fais attention à tout ce que tu manges, à tout ce que tu bois. Là, il faut que je pose la question, là. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, faire l'amour devient une tâche? Genre, tu te mets là après. Faut le faire parce que. Ah oui. Tu comprends? Ben là, j'ovule. J'ovule, c'est fait que ça. faut, même si ça me tente plus ou moins, ben on va le faire parce que L'appétit c'est vient en le mangeant. moment. Fait que let's C'est- go. Ben, en fait, j'ai un 5 à 7, puis c'est, ben non. Tu peux pas avoir un 5 ça à 7. doit être dur pour le couple un peu. Oui, je pense que oui. Oui. Il paraît, j'en ai tellement parlé autour de moi. Moi, mon Nicolas était à l'aise avec ça. Puis ça m'a fait du bien, moi, d'en parler. Je pouvais en parler. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de filles qui ont passé par là et que leur chum ne voulait pas en parler. Ah ouais? Oui, les Tu veux hommes, dire, ils voulaient pas en parler autour? ils voulaient pas en parler que leur enfant avait été issu de la fertilité parce que Oh! pour les hommes, ça peut avoir une connotation Tellement. avec leur orgueil. Moi, j'ai eu Ah. beaucoup d'amis d'enfance qui m'ont dit « Hey, je voulais pas le dire, là, mais ma petite dernière, c'est une FIV, moi aussi. » Puis oh, mon chum veut pas qu'on en parle, mais on est en processus. Mais tu sais, il veut Parce vraiment... qu'ils pensent, Ah. mettons, qu'il est moins homme parce qu'il a pas été capable de mettre sa femme enceinte, genre. C'est sournois, là, mais toutes les couples en fertilité ont eu des blagues de « Ben voyons donc, t'es pas capable, je vais t'aider, Ah. t'as-tu besoin Que d'aide? c'est laid, ça poche. me... Ça C'est me... poche. » Ouais, À toi qui écoutes ce podcast, Oui. jamais. si jamais t'as mis l'idée de génie ou sans dessin de dire à quelqu'un en fertilité, tu as besoin d'un petit coup de pouce ou un petit coup de... Tiens-toi. Ah, retiens-toi, Retiens-toi, va-t'en, dis pas ça. va-t'en. Ben, c'est ça. Fait que puis ça fait partie de l'anxiété d'aller dans des événements que les gens vont te Ouais. parler de Ah, ça. mais il y a Puis- ça. Oui. Hey, mais c'est tellement beau, genre, un shout-out à Nicolas. Oui. D'être- Parce que moi, je vous écoute dans votre podcast et je veux vous dire, dès, je pense, que ça faisait 3 épisodes, tu sais, on est des sensibles, hein, Marie? Ouais. On vibe les gens. Ouais. J'étais là, ça, c'est un couple sain. C'est que vous êtes un couple qui a l'air, qui dégage une égalité, un partage, du respect, de l'entraide, de l'écoute. Ça a l'air sain dans la maisonnée. Ouais. Ton chum, il est ouvert, il communique avec toi, tu l'écoutes, tu communiques avec lui, vous riez, vous avez une chimie, ça s'entend dans Ah, le ben, c'est podcast. gentil. C'est vraiment beau. Fait que moi, je suis zéro surprise qu'il avait envie de jaser de ça puis qu'il était ouvert à partager votre processus, là. Sauf que de voir que c'est vrai que d'autres femmes vivent... Je trouve ça dur. Ouais, Oui, C'est triste. pesant à porter C'est toute triste. seule Ouais. ou dans le silence. Mm. Oui, parce que je suppose que, ben, en tout cas, mes connaissances qui ont vécu ça seules, je me disais, ben là, ils ont comme pas vraiment le droit d'en parler par respect pour leur conjoint, je comprends. OK. Mais elles aussi, elles vivent ça, là. Puis c'est parce qu'à un moment donné, je pense que tu as un besoin d'en parler. Parce Ben, que c'est parler de ta... garder ça en dedans, c'est quelque chose, là. Mais c'est parce que c'est pas un petit projet. Non, c'est Tu gros, sais, là. paradis, ça implique les rendez-vous, le manquer peut-être la job ce jour-là, le lendemain, nanana. Là, je serais peut-être pas avec le club social, il y a une activité, là, je serais peut-être pas là. Puis là, c'est avec ta famille aussi, puis tu t'injectes de la médication, toutes sortes d'affaires. C'est comme too much C'est pour vrai, pas pour avoir pas- des questions à un moment. Ouais. Oui, puis durant le processus, il peut se passer 1001 choses. Moi, il y a eu une pénurie de médicaments, ils m'ont changé de protocole parce que tout le monde était dans la gratuité, donc sur le même Fait que médicament. il y a comme eu un boom. Il y a eu genre... un boom, il y a eu une pénurie, il a fallu qu'ils changent de médicaments. Pendant ce temps-là, tu fais des découvertes sur ta santé, hein, parce qu'ils te passent plein de tests. Puis là, ils te disent, Ouais. tu sais, ta trompe à gauche est comme ça. Puis des choses que tu n'as jamais su, là, Ah, mais, ouais. mais tu découvres, puis tu sais, plus tu cherches, plus tu trouves. Ouais. Tu sais, fait que oui. Pas comme le rein à Nicolas, que ça, c'était évident. Ben, il y a ça qu'on a découvert, mais il y a Je trouve ça pas malade. je sais, Je m'en et remettrai on en rit encore. Ça a pris combien de traitements pour que ça réussisse? Hey, un seul. Ah, Ouais, on a été, tu sais, dans toute cette malchance-là, là, parce que c'est une loterie, on a été super chanceux, puis on a fait un transfert et ça a été le jackpot. Comment t'accueilles la nouvelle? Ah, plein de...
Stressé? Ouais. Ah ouais, Stressé, hein? parce qu'encore là, c'est pas tu fais pas pipi sur un bâton, là. Ils Ah, t'appellent, non. ben non, ils te prennent une prise de sang un peu avant tes règles. Puis, tu sais, moi, j'avais eu des saignements, donc j'étais sûre que ça avait pas marché. OK. Ils t'appellent, t'es au travail, puis ils te disent, moi, j'ai pas eu de belles nouvelles. Ils m'ont dit, t'es peut-être enceinte. Oh non! Ils t'es disent, Hey, Peut-être. appelle-moi pas. Dis-moi Hey, là, là, dans 2 là. semaines. tu sais, ils C'est un m'ont peu agace, ça, là. Je me rappelle plus des taux, mais ils m'ont dit à 50 milligrammes, en tout cas, 50 hormones, t'es enceinte. T'es comme à 42. Fait que soit t'es enceinte, tu l'as perdu, ou soit que Ça marche. ça s'en Fait que vient. c'est puis comme ça... t'as une bonne une semi-bonne nouvelle, mettons. T'es pas sûre si t'es enceinte encore quand tu l'apprends. T'es pas sûr. Puis moi, mon chum, vu que j'avais eu des saignements, il m'a fait livrer un gros bouquet de fleurs qui disait c'est pas grave. Oh. Puis là, moi, j'ai eu l'appel qui disait vous êtes peut-être enceinte, puis j'ai eu un bouquet qui disait c'est pas grave. Fait que là, j'étais là, chérie, il dit ben, je pensais que ça avait pas marché, je voulais te pépé. Fait que là, je dis ben là, ça se peut que je sois enceinte, puis t'es comme mais Ben, les fleurs, ça marche aussi. C'est oui, correct, les j'étais comme fleurs. ben merci, mais on n'est pas supposé être presque enceinte. J'ai dit, je suis presque enceinte. Ouais, mais on le sait ouais. pas. Fait que j'ai dit, il faudra attendre. Il faut faire une prise de sang demain. Hey, ces journées-là, là, pendant ces journées-là, semaines, mois, parce qu'une fois que tu es enceinte, là, tu vas nous en parler comment se passe Ouais. la grossesse, parce que moi, pour avoir vécu, mettons, j'ai fait 3 fausses couches. Ouais. Quand tu veux retomber enceinte, mettons, après, j'ai l'impression que ça se rapproche de très loin à l'infertilité, au sens où t'attends. Ouais. T'as hâte, tu veux que ça marche hier, parce qu'avant hier, c'était ton curetage, puis là, ils sont Ouais. allés. Fait que là, tu veux là, que là, ça marche, tu sais. Puis ces jours-là, là, sont interminables. Ça doit tellement être long. Fait que toi qui as vécu ça fois 1 million d'exposés en 1000, pire que le petit stress que j'ai ressenti, ces journées-là, entre t'es presque enceinte, puis tu vas avoir le vrai appel. Ces journées-là, c'est genre 1 an dans ta Tu tête. dors-tu pendant ce temps? Ben, je veux dire, dormir, c'est l'affaire. Tu veux pas sauter, tu veux pas prendre de bosse dans le char, tu veux pas de nid de poule. Oh, Tu sais, t'as peur. Tu te mets quasiment dans du papier bulle, là, pour Oui. genre être sûr de... Oui, de quand pas ils te le font perdre, là. oui, même quand ils te font le transfert d'embryon, là, moi, je voulais pas prendre la route, là. Ah Je me disais, genre, on va être sur des caries, on va prendre plein de bosses, il va tomber. Tu sais, s'il est collé, il va tomber. Je voulais plus me je vais me lever. mettre dans le char, les pattes Oui, en l'air, ben la banquette oui, arrière. Moi, j'aurais ben fait oui, ça. c'est sûr. J'aurais fait ça. Hey, Une mon- traction en arrière. C'est toujours. sûr, je bouge pas de là, puis après ça, tu veux rester couché, tu sais. Puis quand ils disent t'es presque enceinte, tu veux marcher sur la pointe des pieds, tu veux... T'as peur. T'emmènes tu sais. avec ta le chaise à stress, roulette dans le bureau le partout. stress. Je me lève plus, moi. Aujourd'hui, je me lève plus. Oui, c'est ça, puis c'est ça, il y a tellement d'efforts en arrière de ça, puis comme je dis tout le temps, tous les enfants, tu sais, sont aimés, les parents, tout le monde qui a désiré un enfant veut y faire attention et Ouais. c'est ça. C'est juste que là, il y a tellement de travail là, en arrière de ouais. ça que t'as peur, là, T'as parce que peur. tu veux pas repasser par là, puis tu te dis, si on pouvait juste être chanceux cette fois-là, ça Puis là, serait combien de temps ça après avant que tu saches que là, t'es enceinte, là? C'est Ben là, officiel. le lendemain, il faisait une prise de sang, puis il disait, ben tes hormones ont doublé, fait que c'est beau. OK. Fait que là, tu sais, là, théoriquement, j'étais enceinte. Là. OK. Fait que là, c'était parti. Fait que là, on a fait la grossesse. Et au Québec, il n'y a pas de registre. Hein? T'es garoché dans le système comme, bon, ben t'es enceinte, trouve-toi un gynécologue. Oui. OK, tu t'arranges avec tes troubles après, là. Ben c'est moi, comme- mettons, je me souviens, première fois que j'ai fait un test de grossesse, j'ai appelé ma mère, je dis, là, elle dit, ah bon, OK, parce que bon, là, ça avait repris. Je dis, mais là, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ben, parce que la première fois, ma première fausse couche, tu sais, je veux dire, je l'ai perdue avant même, tu sais, d'avoir eu le temps de contacter quelqu'un, parce qu'on disait après tant de jours, après tes règles, bon. Mais là, j'appelle où? Ouais. C'est comment ça marche être enceinte, Ouais. site. J'étais allée sur Google, enceinte, processus, rendez-vous. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est pas clair, hein? Non, c'est pas clair. On n'est pas... on se démerde, on Ouais. trouve. Non, puis il n'y a pas... ils veulent même pas te voir avant un certain nombre de C'est ça, semaines. c'est ça. C'est très anxiogène. Ben, si t'en mais as ça. perdu ou Ah, mais si, surtout, c'est là, toi, en plus, t'as ton petit OK, là, de
la clinique de fertilité, tu dis shit, faut que je sois vue le plus vite possible. Oui, exact. Moi, c'est ça que je voulais. Puis on me dit, ah non, mais à partir de ce moment-là, c'est comme une grossesse normale. Puis là, je fais comme, il n'y a rien de normal. C'est pas normal qu'est-ce que je viens de vivre là, Exact. pendant X nombre de temps. Il n'y a rien de normal. C'est ça, je dis. Tu sais, dans ma tête, Ouais. il y a comme une partie de moi, à partir de ce moment-là, qui a comme compris que c'était extraordinaire, puis qu'on avait eu un beau coup de pouce de la science, puis merci d'être dans les années 2000 parce qu'on a pu vivre ça. Mais il y a comme une partie de moi qui a eu peur puis qui s'est dit, c'est sûr qu'elle est fragile. Elle s'est faite faire dans un laboratoire. Ouais. C'est pas le plus fort des spermatozoïdes qui a été voir Toi, t'avais besoin que quelqu'un te rassure. Oui. Que quelqu'un te dise, hey, c'est correct, tout va bien. Tu sais, prends tes vitamines, tu sais, t'avais besoin un support d'un médecin. Oui, j'avais besoin de quelqu'un me dise que ma grossesse était normale puis que ça allait bien aller, mais dans le sens que, oui, ils trouvaient tous que ma grossesse était normale, mais moi, j'étais terrorisée. Ouais, là. Je me disais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire de plus? Là? Ouais, Tu sais, ouais. Je veux faire quelque chose de plus pour m'assurer que Mais ça là, va ça, bien. c'est l'anxiété, c'est notre besoin de contrôler aussi là, quand on est anxieuse. Dis-moi quoi, comme des cues, quoi faire, puis là, moi, je vais prendre ça en contrôle en attendant mon premier rendez-vous. Là, Ouais. Oui, là tu me dis, enligne-moi, là. Moi, je veux gérer ça, là. C'est loin, là, la date où je rencontre l'infirmière puis le gynécologue la première fois. There is no way, je fais rien en attendant, là. ouais, exactement. Puis, durant le processus de fertilité, t'es dans l'action. Ça, c'est le Exact. fun. Parce que là, t'es dans l'action. Tu prends tes pilules, tu Oui. prends tes médicaments, puis là, tu te piques dans le ventre, puis tu sais, c'est hard, là. Tu sais, Il y puis a là, beaucoup de rendez-vous. t'as beaucoup de rendez-vous, t'es dedans, là. Tu sais, il y a des périodes d'attente, mais en gros, t'es impliqué dans le processus, c'est Ouais. super. Quand t'es enceinte, ben là, t'es dans l'attente. Puis t'as peur, puis tu sais pas quoi faire, puis là, t'essaies de vivre ça le plus aisément possible. Mais moi, je pense que à partir de ce moment-là, je me suis dit, il n'y a rien de naturel dans ce qu'on vit, là. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être assurée, puis j'arrêtais pas de me dire, est-ce que ce bébé-là va être aussi fort que si je l'avais conçu naturellement? Ok, ouais. Moi, dans ma tête, elle avait une fragilité. Ouais, Je me disais, c'est un pauvre petit bébé, là, tu sais, il a rien demandé, puis là, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas naturel, mais c'est ça que je me disais. Ouais, je comprends. Avec tout l'amour, là. Ouais, Tu sais, je me ouais. disais, c'est pas le plus fort là, qui a gagné. Ouais. Ils l'ont choisi, puis là, ils l'ont fabriqué, puis on espère que ça va T'as-tu fonctionner. trouvé quelqu'un qui t'a rassuré à ce moment-là? Non, je peux pas durant ma Non. grossesse, non. J'ai Est-ce eu, que Nicolas, lui, comme le point de vue qu'il t'apportait, est-ce que ça t'apaisait quand même un peu? Comment il vivait, lui, à travers ça? Ouais. Ben, lui, en fait, ça nous a vraiment rapprochés parce que moi, quand j'ai vu mon chum faire tout ce qu'il a eu à faire, là, avoir l'opération, il y a eu une opération avant de pouvoir, là, tu sais, je veux dire, c'est intense, là, ce qu'il a vécu, là, il a fallu qu'il ait été chercher les Oui, cellules, une ponction. une ponction. Ouais, Moi, quand je l'ai vu ouais. avec son petit masque, son petit casque, puis sur la table, puis il est parti, puis il m'a dit, mon Dieu, ce gars-là veut vraiment me faire un bébé. Oh. Moi, ça, je tombe en... Tu sais, je suis retombée en T'as amour. retombé Oh, en oui. amour avec ton Oh, tu chum. l'as remarié à Ben distance. oui. Oh oui, je me suis dit, wow, il Oui. y a pas grand monde qui aurait peut-être Non. fait ça. Je l'ai trouvé Hey, extraordinaire. c'est tellement un beau geste d'amour, là. Vraiment. Oui. Il Puis- voulait ce bébé-là avec Oui, toi. exactement. Puis on l'a vécu ensemble. Puis, fait que ça, il a été un partenaire extraordinaire. Il me tenait à la main. Il avait entendu dire qu'il fallait que je rie durant le placement de l'embryon pour... Il te faisait rire. Il me faisait Pour rire. t'essayer de l'ocytocine, genre? Pour, je sais pas trop. pour avoir les tremblements. Oh oui! Qui équivaut au processus naturel pour que l'embryon Oh. se place comme il faut. Fait qu'il me contait Je plein le de connais pas ton blagues. chum, mais je l'aime. Oui. Écoute, Kim Tonic, tu vas encore plus l'aimer. Tu vas dire, oh, c'est un bon C'est Nicolas. un bon Nicolas. C'est un C'est bon ça. Nicolas. Ah. Fait que, oui, fait qu'il a été là tout le processus. C'était vraiment extraordinaire. Puis lui, ben, il essayait de m'accompagner là-dedans, Ouais. mais tu sais, Nicolas, lui, je suis matchée avec la bonne personne. Il est très zen dans la vie. OK, fait que c'est comme, il t'apaise. Oh mon Dieu!
C'est une chance. C'est ta zone tranquille. Oui, puis des fois, c'est fâchant être avec quelqu'un qui est tellement sain. Pourquoi t'es pas stressée, quand Oui, Je le exact. sais, mais ça me fait penser un peu à Étienne, à ton Étienne. C'est pour ça. il me fait la même chose. C'est que Il est oui, j'en ai besoin, trop mais zen. peux-tu valider un petit peu que Chris, Oui. ça va pas en ce moment, là? Ça va pas. Pourquoi t'es zen? Mais en même temps, c'est ça que ça me prend. Tu Oui. comprends? Mais oui, je comprends. Puis là, il me dit, ben, t'imagines si on était deux à paniquer? Ouais, c'est vrai. vrai. oui, Il t'as dit, raison. on c'est serait vrai. deux poules potates qui courent dans la maison en pensant que la fin du monde arrive. Là. Il dit, Ah. hey, on serait super avancés. Je fais Ouais. comme moi, c'est vrai que vu de même, c'était. Fait que, oui, fait qu'il était très calme dans le processus. Moi, je paniquais sur tout. En même temps, je suppose que c'est difficile de voir ta compagne vivre tout ça. Ben puis, oui. puis t'essaies de l'accompagner, puis les hormones, les crises, là, tu sais, c'était pas drôle. Là. Fait que, tu sais, il y a plein de moments où est-ce que tu te dis pourquoi moi? Ouais. Pourquoi on vit ça? Puis, moi, tu sais, il y avait comme un côté de moi que je me disais, puis je lui disais aussi à Nicolas, c'est pas juste on s'aime tellement. Ouais. Moi, Ah. c'était comme une punition. Je me Ouais, je disais, pourquoi comprends. qu'on a été choisi alors qu'il n'y a pas de justice en ce bas ouais, monde? je Là? le Non. Là, je me dis, on s'aime tellement, c'est pas juste. Ouais. Mais comme tu as dit tantôt, cette amertume-là aussi qui arrive, il y a des familles qui en ont 12 puis qui s'en occupent pas nécessairement bien. Ah! Ou il y en a qui en ont Ouais. puis qui les abandonnent. Puis il y en a qui en ont mais qui sont déçus puis qui le voulaient pas. Puis toi, tu es en train de vivre ça. Tu te dis, on s'aime genre comme s'il n'y avait pas de lendemain. On est en santé. Bon, sauf Nicolas qui manque rien. Mais comme, on a notre petit chez nous, on est prêt, genre. On Ouais. est mariés, comme on a fait les choses en ordre. Mm. Oui. Pourquoi? Puis on va l'aimer. Ben Puis, oui, on oui, va en prendre soin, on nous. va en prendre Ouais. soin. Puis c'est ça. Fait que je pense qu'à travers tout ça, ça vient de ce que moi j'ai compris avec toutes mes amies, parce que j'ai plusieurs amis malheureusement qui ont passé par là, c'est que ça vient une espèce d'anxiété de performance. tu sais. Ah sûr ouais. que Je ça- vais en- Clairement. Ouais, je vais en avoir une, Ouais. juste une. Mais je vais l'avoir. Elle va être belle, puis bonne, puis fine, puis ça va être la meilleure, puis elle va être bien habillée, puis elle sera pas malade, puis elle va être... On dirait Ah que ouais, tu... hein. Parce que c'est ça, parce que quand tu l'as, ça vient avec plein de deuil. Si j'en aurai pas 5 ans, je vais en avoir un sûrement. Fait que si j'ai une fille, j'aurai jamais de garçon. Ah. Si ma fille, elle aime le soccer, elle aimera pas le hockey, j'en aurai jamais d'enfant qui aime le hockey. Je comprends, ça va être elle, c'est le modèle qu'on a, puis admettons, elle n'aura pas de frère, de soeur nécessairement, puis ce qu'elle va aimer, c'est ça, c'est elle. Fait c'est comme un peu si toi t'en voulais comme 4, je comprends que t'avais nommé ça. T'imaginais cette famille-là qui est garnie de plein de sortes de personnalités, puis de hobbies différents, puis de... Oui. Puis là, tu te dis, là, moi, j'en ai une, puis elle, ce qu'elle va être, ça va être au top, c'est ça, puis on l'aime comme il y a fois 1 milliard, mais ça va être ce qu'elle est, il y a pas d'autres échantillons autour. C'est ça. On connaît cette version. Oui, et je n'aurai jamais de mini Nicolas. Ça a été un deuil pour moi. Oh, ouais. J'aurais aimé ça avoir un mini Nicolas. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, puis j'étais super contente quand j'ai su que j'allais Mm. avoir une fille. Et là, j'ai réalisé après, j'ai dit, alors il n'y aura pas de garçon. Puis là, Ok. OK, tu sais. Donc, c'est ça, c'est rempli de deuil. Puis je pense que ça fait partie de l'anxiété, de toute l'histoire de la fertilité, de faire comme, OK, ben tu sais, cet enfant-là n'a rien demandé. Elle est née très, très petite. Le médecin m'a dit que ça arrivait avec les bébés de fécondation in vitro qui naissent très, très petits. Elle pesait combien? 4 livres. Oh, OK. Non, comme Puis est-ce qu'elle est née à terme? Ouais, ils l'ont sortie parce que moi, je prenais du poids, mais elle prenait pas de poids. Ah, OK. Fait que là, à un moment donné, ils ont dit on va la sortir. Là, c'est une autre chose. Je prends-tu les bonnes décisions? Mon Dieu, c'est-tu la bonne affaire à faire? Je le sais pas. Mais là, ils savent-tu que c'est une fécondation in vitro? C'était normal, tu sais. Ça arrive, c'est des petits bébés. Puis, ils pensent-tu que j'ai des comportements à risque? Ils pensent-tu que j'ai comme mal fait ma job d'incubateur? Tu sais, il y a tout ça, Oh là. my God. Hey, ça t'habitue pas une tête. Oui. Tu sais, moi, je trouve que la fertilité, malheureusement, elle m'a enlevé ma candeur. Je dis souvent ça, j'aurais aimé ça, avoir de la candeur. J'aimerais ça faire confiance à la vie puis faire comme tout va bien aller. Mais c'est ce que ça m'a enlevé en tant que mère de savoir que, tu sais quoi, des fois, la vie est pas juste. Ouais. Puis c'est ça. Tu sais, Puis, mettons, en sachant tout ce que tu sais maintenant, là, est-ce que tu le referais pareil? oui, je le ferais, je Ouais. le referais à 100 000 à l'heure. Ouais.
j'ai un énorme respect pour les gens qui passent dans ce processus-là plus d'une fois et dans ce processus-là en ayant des jeunes enfants. Et moi, j'avais juste moi à m'occuper. OK, Je pouvais faire une sieste à 5 heures en Ouais. venant de la job. Il y a des gens, là, je me dis, mais Ouais. non, j'aurais pas pu Avec des bébés. avec Ouais. des bébés, des enfants de 2 ans. Fait que oui, c'est ça. Puis ce que j'expliquais aussi, c'est que c'est comme le supplice de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude puis qu'on monte la température. C'est toujours on va juste te donner des pilules. Là, tu fais comme, OK, ben, tu sais, c'est juste ça. Puis là, après ça, ben, tu sais, c'est juste un petit rendez-vous, on va checker tel petit truc. OK, parfait. Ben là, tu sais, t'es rendu à te faire shooter de l'iode dans l'utérus pour voir la perméabilité des trompes. Tu fais comme, OK, ben, ça fait un peu mal, mais tu vas voir, tu sais, après ça va être fini, puis on va être seté. OK. Et là, Il y a toujours quelque chose C'est qui... comme qui... insinueux. oui, ouais, exact. ouais, Tu sais, c'est une petite affaire. Puis moi, c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, mais j'ai une amie durant le processus qui m'a dit, je ferai jamais ça. Puis elle a dû le faire. Oh non! Puis elle m'a dit, tu sais, quand je t'avais dit ça, là, elle dit, je te regardais aller, puis j'étais comme, mais voyons donc, je serais pas capable. Elle dit, c'est insidieux, là, elle dit, c'est une petite chose, puis une petite affaire. Puis là, tu fais comme, ben, si ça me prend ça pour avoir mon bébé, là, ben oui. Fait que là, Ouais. puis là, il te Je rajoute. serais qui de dire non à ça? Puis On est tu presque dois, est-ce qu'à rendu. un moment, tu te dis, j'ai déjà tout fait ça. Exact. Ouais, c'est ça. J'ai déjà tout Hey, fait pas ça, c'est pas vrai que là, je vais arrêter Regarde, là, ça, c'était là. pour rien de bon. Ouais. Non, Ouais. wait. Comme, Exactement. Fait que tu y vas. Puis c'est là qu'il faut prendre un pas de recul. ouais. Puis faire comme, c'est-tu encore ça que je veux? La question, c'est ça. C'est pas tant que tu n'aurais pas été prête à refaire le processus pour avoir un autre enfant, c'est est-ce que avec toi, c'était aligné à 100% de ce que tu avais envie de revivre à ce moment-là. Tu avais déjà ta fille, Ouais. elle était petite Oui. encore. J'ai-tu envie de me relancer là-dedans avec ma fille? Là, ça va me mettre, j'imagine, tu pensais, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais là, ça va te mettre dans un certain mood pour un moment. Là, il y a les hormones, il y a ci, il y a ça. Ouais. T'as une petite T'as fille. ta Est-ce que fille. je passe à côté de pendant un an, à côté de Ouais. tout ce que je vis avec elle, parce que je vais filer de Ouais. même, puis c'est intense? Ouais, puis la grossesse avait été difficile, puis même... Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé, ta grossesse? On n'en a pas parlé. Est-ce que ça a été une grossesse qui a été comme un long fleuve tranquille ou ça a Non. été up and down? Non, ça a été compliqué, mais c'est pour d'autres. Moi, j'ai un petit enjeu de santé qui fait que je fais des caillots facilement. Ah, Donc, j'étais ok. comme suivie super de près. Fallait que je continue à avoir des injections à tous les jours. Ok. Donc, j'étais comme vraiment suivie de près. Fait que c'est ça. Fait que dès que j'ai eu la petite et qu'elle est en santé, Nicolas a dit, tu sais, il dit tout ce qu'on a passé au travers. Marie, il dit, on était prêts parce qu'on était juste 2, mais il dit là, moi, je peux pas perdre la mère de mes enfants, là. Il dit, Ouais. tu sais, ça, lui, il était pas prêt, puis je le comprends. Ouais. Il dit, tu sais, c'était dangereux, là. Ce que tu as vécu était dangereux pour toi. Il dit, c'est dangereux pour Alice. Fait qu'il dit, non, on va... OK, fait que la grossesse en soi, avec ton enjeu de santé, c'était déjà dangereux. C'était une grossesse à Ok. risque élevé. Ok, En ok. plus, tu sais, pour le jackpot. Oh C'est toutes my des choses qu'on a God. découvert en fertilité, Ok. mais oui. Donc, à cause de ça, la décision a été prise de très commune, là. Les Ah, deux ouais. ensemble, là. On a fait, hey, on va l'aimer, puis ça va être ça notre vie. Puis, on a vraiment aimé ça. On aime encore ça, être une famille à 3. Ouais. Donc, ça a comme bien Ouais. tombé. Là, ta fille, elle a quel âge? Elle a 13 ans. 13 ans. Elle a OK. l'âge de Léo. OK. Puis, C'est drôle parce que Léo, jusqu'à temps qu'on sache que c'est un garçon, c'était Léo ou Alice? Ah! oh, Pour ce cute. Oui, cute. c'est C'était cute. Léo ou Alice. Fait que là, quand elle dit Alice, je fais oh, cette fille qui aurait pu être Léo, c'était pas Léo. Fait que là, ta fille, elle arrive. Là, j'imagine que... Autour de toi, la famille, tout le monde capotait, c'est sûr. Oui, tout le monde capotait, Ouais, tout puis- le monde était content. Oui, les gens étaient contents, mais contents. Ma mère, elle a vécu difficile la fertilité. Ouais. C'était comme la première fois qu'elle savait pas quoi me dire. Ah. Tu sais, ma mère, c'était une cheerleader, là, tu sais. Puis elle m'a même dit, parce que ma mère m'a eu très, très jeune, puis elle m'a même dit, si je peux le porter pour toi, je vais le porter pour Ah toi. ouais, Fait qu'elle aurait pu, Ah. biologiquement, porter mon enfant. Ah, ouais. Ouais, elle aurait pu. Puis elle m'a dit, durant le processus, Marie, je m'en fous, je vais te le porter. Elle dit, tu Oh, créeras mon pas à Dieu, ça. j'ai goût de brailler.
Mais c'était beau, puis puis à un moment donné, les gens t'encouragent, hein, puis c'est ça. Puis des fois, t'as juste le goût de dire, on peut-tu prendre 2 secondes brailler, puis se dire que c'est plate. Ah ouais. Parce que des fois, les gens veulent trop t'encourager de façon gentille, puis des fois, tu te dis, hey, on peut-tu prendre 2 secondes? Fermons notre gueule parce que maintenant, tout ce qu'on dit est malaisant, mais pleurons un petit peu. Oui, c'est Ça va être plus vrai, de toute façon. Oui, c'est ça. Puis j'ai eu besoin de ça, moi, Mané. Puis j'ai dit à ma mère, tu sais, j'ai dit, tu peux-tu me dire que c'est pas juste? Ouais. Fais juste me dire ça. Tu sais, fais juste dire que c'est vrai que c'est pas juste. Puis j'ai pas besoin que tu me dises ça va bien aller. Je sais que tu sais plus comment. Tu sais, c'est pas ça que je veux entendre. Là. Je veux juste que, comme, OK, on se tait, on broille, puis Oui. là, ça va pas bien, puis c'est correct. C'est pas juste, c'est pas le fun, tu mérites pas ça. Puis c'est ça. C'est ça. Fait que, qu'est-ce que ça, quand elle est arrivée, là, mon Dieu, tout le monde, c'était la première des 2 bars, tu sais, pour mon chum est enfant elle doit tellement être unique. gâtée, cette enfant. Ah, mon Dieu, elle avait sa chambre, elle avait des chambres chez les grands-parents. Il y avait plus de jouets chez ses grands-parents que chez nous. Les gens me donnaient... J'ai rien acheté, je pense, jusqu'à temps qu'elle ait... Je sais pas. Je pense que j'ai acheté sa première robe de Noël. Elle avait 5 ans. Là. OK, parce que t'avais tellement eu de stock que Les meubles, le stock, la poussette. Là. Écoute, les gens là, étaient généreux. Ils me donnaient. C'était fantastique. Mais ils savaient tellement à quel point vous le vouliez puis à quel point vous méritiez que ça fonctionne parce que vous étiez aimant pour vrai puis que c'était vraiment désiré puis ressenti. Ouais, les gens ont été vraiment généreux. Oui. Et ils se sont sûrement sentis inconsciemment impliqués dans l'évolution de... Ça te gossait-tu des fois? Que des gens veulent peut-être, je sais pas, posent beaucoup de questions ou... Ben moi, j'avais besoin d'en parler. Fait que je trouvais ça correct. Puis je le disais. Non, j'en parlais super ouvertement. Puis je trouvais ça correct. C'est sûr qu'il y a des gens qui voulaient pas me fatiguer avec ça. Fait qu'ils passaient par ma mère. Mettons, ma tante qui m'adore, elle disait... Ah, tu sais, comment ça va, Marie? Puis là, ma mère, elle donnait des nouvelles. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas taper dans le lendemain d'un transfert pour savoir. Puis là, ta fille, elle a 13 ans, donc là, elle est très consciente de tout. Oui! Est-ce qu'elle est au courant de tout? Qu'est-ce que vous avez vécu? Elle se sent cool. Moi, on dirait que je me sentirais cool d'avoir été faite dans un laboratoire. En restant une grande fierté du fait que je la voulais beaucoup. T'en voulais beaucoup. Ah, mais oui, ça, first, là, c'est... Mais oui. Est-ce qu'elle se sent comme... Ben oui, elle est enfant unique, mais elle se sent-tu comme... Spéciale. Parce que moi, je trouve ça... C'est vraiment... le processus, au final, parce que je suis comme... Tu sais, quand tu dis un petit miracle, vraiment, là. Oui, ben oui, je pense qu'elle se sent un peu spéciale, puis je pense qu'elle se dit... parce que des fois, je la taquine, je fais comme « Oh, t'étais un accident », puis elle rit. Elle dit ouais, maman, tu t'es donné 250 piqûres pour m'avoir, j'étais pas un accident. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comique. Fait que non, c'est... elle, oui, je pense qu'elle trouve ça un peu cool, puis elle est très au courant, puis on le nomme... Moi, je le nomme à ma fille que... j'ai une anxiété par rapport à sa sécurité. Ben, c'est ça, je voulais qu'on en parle de ça. Parce on arrivait là, de ce que je comprends, c'est que ça t'a rendu extrêmement protectrice avec ta fille. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, ben là, moi, quand elle est née, mais moi, je ne savais pas que c'était pas normal. C'est ça. Quand on vit de l'anxiété, des fois, on le sait pas. Non, effectivement. On le sait pas, on pense que tout le monde est comme ça. Oui. Fait que quand elle est née, moi, j'ai passé des heures à la regarder respirer. J'avais peur qu'elle arrête de respirer tout le temps. Elle a arrêté de respirer. C'était un tout petit épisode qui est arrivé quand elle s'est étouffée à son premier bain, puis qu'elle est devenue bleue, puis que mon Dieu, la panique que tu as dû avoir. Qu'on a sonné la cloche, puis qu'ils sont venus la débloquer. Tu sais, petit bébé de 4 livres là, à 24 heures de vie qui débloque et qui te disent « Ah oui, des fois, ça arrive, ils ont des sécrétions. » c'est correct. C'est correct. Toi, tu viens de... Toi, t'es là. Fait que moi, genre, dans 2 jours, faut que je sois chez nous avec pas une cloche, puis pas du personnel médical. C'est ça. Right? Ouais. Moi, ce moment-là, et tu sais, après ça, j'ai été consultée, et on a pensé, moi et mon psychologue, que ce moment-là était décisif. Tu sais, quand un bébé arrête de respirer, non seulement ça, mais que tout le monde trouve ça banal. Dans le sens déclenché, dans le sens, tu veux dire, c'est ce qui a starté ton anxiété face à ta fille, ton hypervigilance. C'est une couche de plus que tu perds confiance en la vie. Ben oui. C'est ta candeur de maman qui part. C'est si facile. Ça arrive. Exactement. Tu
Tu sais, moi, j'aurais voulu penser un bébé, c'est fort. Un bébé, tu sais, voyons, un bébé, il s'arrête pas de respirer de même. J'aurais voulu être comme ça. Ouais. Ben, moi, c'était pas ça. Moi, je l'avais vu, elle a arrêté de respirer. Puis là, au début, elle était raide, puis je comprenais pas pourquoi. Puis là, ils sont venus à débloquer, puis j'ai fait, oh, wow. Si j'avais OK. dormi, là, elle n'a plus de bébé, là. Fait que moi, j'ai nommé à ce moment-là que je ne partais pas de l'hôpital. OK. Moi, j'ai fait, j'ai dit, moi, je pars pas avec. Moi, je peux partir. Vous avez besoin du lit, mais moi, je ne pars pas avec. Ah ouais. Moi, mon bébé, c'est comme si la vie m'avait trahi, là. Mon enfant m'avait trahi. Il a arrêté de respirer. Je pars pas avec mon enfant à la maison. Non, avec, No avec way. le background que j'ai de tu le sais comment j'ai voulu, tu sais que j'ai fait, tu sais comment j'y suis arrivée à cette fin-là, qui est cet enfant. Puis tu me dis, moi, je pars de même sans sécurité ni assurance. C'est ça. No way. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital quand tu leur as dit ça? Que j'étais très chanceuse que l'hôpital n'était pas achalandé puis qu'ils pouvaient me garder un peu plus. Ah ouais. Fait que là, j'étais très contente. Combien de temps de plus t'es restée? Je suis restée 6 jours. OK. Ouais. Okay. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, ben, il monitorait beaucoup. Puis, moi, j'étais top shape, là. Tout allait bien. Mais, tu sais, je restais avec elle. Puis, moi, je comprenais pas comment ça, quand j'ai acheté ma voiture, ils m'ont expliqué pendant 1 heure les pitons. Puis que là, il était prêt à me laisser partir avec un bébé de 4 livres qui venait respirait pas. d'arrêter de respirer. Ouais, c'est vrai, hein? Tellement vrai. C'est tellement vrai. Oh mon Dieu, je suis restée longtemps pour apprendre les pitons sur mon dernier char. Mais c'est vrai, quand c'est le temps de repartir là, avec un poupon, il donne le dépliant. Le petit livre, le mieux vivre. Le mieux vivre, ça, tu l'as quand on est enceinte. Mais là, t'as le dépliant syndrome du bébé Oui. secoué. Là, t'es là. Puis là, t'es comme, ouais, non. Vous seriez surpris, madame. Tout le monde est à risque, là, t'es là. Là, après ça, je sais pas, l'allaitement. Puis là, c'est comme, Bye, là, on va bye. vérifier le siège d'auto. Ah oui, puis See moi, you later, puis moi, à 4 livres, le siège d'auto était lousse. Ah, ben Je comprenais pas pourquoi ils me laissaient Mais partir. Blanche, 4 livres, ça a été un enjeu. Ça nous a gardé plus longtemps parce qu'elle était trop petite. Il fallait que ce soit moins lousse. Oui. Là, moi, il mettait des rouleaux, une petite mousseline en dessous de la fesse. Puis moi, j'étais là, oh ouais. Là, je pars, elle est très, tu sais, elle ballotte pas, mais pas loin. Ouais. Mais c'était ma 4e. Fait que, mais avoir vécu ça, le départ de l'hôpital avec Blanche à Léo. Oublie ça. Non. Ouais. J'aurais fait comme toi. J'aurais dit hospitalisez-la là. Ouais. Je vais venir la voir à journée longue. Ah oui. Je vais coucher à terre sur le bord du petit lit. Ah oui, Ouais. ça me dérangeait pas. Mais Mais je l'amène pas chez nous. sans méchanceté, j'y faisais pas confiance. Mais tu sais, Non. c'est pas de sa faute, Ouais. ça. Mais c'est comme je disais, hey, on peut pas truster la santé de cet enfant-là. Là. Ouais, Elle vient d'arrêter de respirer. Vous allez pas me donner ça, là. Ça n'a pas de sens. Faut que je dorme des fois. Moi, on est 2, on va checker, je veux bien, mais j'ai pas de balayeuse à la maison parce qu'il avait comme aspiré avec une jambe de. Ouais, J'ai pas ça à la ouais. maison. Si elle fait ça, je fais quoi? J'appelle l'ambulance. J'étais là, mais voyons donc. Ça n'a aucun sens. Je peux pas faire ça. Puis là, ça m'a viré à l'envers. Oh my Puis elle avait God. fait cet épisode-là durant son premier bain. Donc moi, bain égale, mon enfant arrête de... Associer le bain avec ça. Toute l'eau. Tout ce qui était de l'eau était mon enfant arrête de Fait que là, respirer. est-ce que tu as eu de la misère, là, le bain d'après? L'enfer. Oh Ça a my pris une God. semaine avant que j'y remette de l'eau dessus. OK. J'ai attendu que mon ami qui était ambulancière vienne la voir. Puis j'ai dit, hey, toi, t'es là. Viens, on va donner On le va bain. lui donner un bain, tu vas Ah. rester à côté. Oui. Puis, Ça a été un trigger quand t'es revenu chez toi? Ah oui. Ouais. Ah oui, puis on transmet ça aux enfants. Mon enfant était terrorisé de l'eau. Oui, mais tu sais, pauvre chat. Ouais. Pauvre chat, toi. Ben Tu sais, oui. je veux dire, il n'y a rien tu veux de pas dire que ta explicable fille ici, jeune, là. elle voulait pas se baigner. Elle voulait pas aller Elle se veut baigner. pas avoir de l'eau dans le visage. Même encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, c'est compliqué. Elle, Ah elle ouais? aime pas bien ça. Genre, c'est pas son activité first. là. Non. OK. Tu sais, à se baigner, ça Fait va, mais de l'eau dans le visage, elle a jamais aimé Non. ça. Puis OK. les cours de piscine, c'était privé avec un moniteur parce qu'elle avait terrorisé. OK, Donc, OK. mais je pense que j'ai transmis ça, Ouais. là, parce que j'étais tout le temps nerveuse. Le Ouais, bain, je j'étais comprends. nerveuse. Ouais, J'étais ouais. tout le temps nerveuse. Fait que j'ai associé ça. Fait que même si ça a pris des années avant que je fasse « Ah, ça a peut-être rapport, tu sais, le premier bain, puis l'eau, puis... »
Donc, ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, encore aujourd'hui. comme ça. Alors, comme, ouais. Mais Puis- tu as-tu dit, c'est de ta faute? C'est toi qui as C'est toi qui as arrêté de respirer et gère ton désagrément de l'eau. là. Ah, je sais, c'était un gros épisode. Puis c'est ça qui arrive, c'est que ça devient très insécurisant et très angoissant quand les gens, il arrive un événement, Ils valident pas. ils valident pas. Ouais, toi, je toi, tu comprends. le vis comme ça, là, tu fais Ouais. comme... C'est comme si tu étais dans une maison des fous. Ben oui. Tu sais, tu dis aux gens, mais mon bébé, il a arrêté de respirer. Ah oui, madame, non, ça non, arrive, non, c'est non. correct. Comment Je fais comme, c'est non, correct? c'est pas super correct. Moi, il y avait personne qui me disait, c'est effrayant ce que tu vis. Ça, Toi, t'as eu très peur. Oui. Je comprends, Je ton comprends. cœur a arrêté Il y a de battre. personne qui te validait. Puis ça devient... ça devient Mais dans le lourd. milieu de la santé, là, je trouve que ça empire une tonne de situations dans la vie en général, mais dans le milieu de la santé, là, je vis des trucs, là, tu sais, dernièrement, Ouais. là, nous, c'est les hormones, on est là-dedans, mais rien. Plus capable. Puis moi, d'être allée voir un médecin généraliste, puis j'ai donné une liste, là, exhaustive de ce qui ne va pas. Puis tu sais, moi, je m'ouvrais parce que j'allais à des places que j'étais pas tant dans le nez de raconter ça à un petit gars de 27 ans qui vient d'avoir son diplôme. Mais gars, j'étais assis devant lui, puis c'est le médecin qui était disponible. Puis me faire « Ah, ben là, ben non, ben non, ça c'est normal, non, non, tout doit être beau de ce côté-là. » Puis faire balayer des choses comme ça qui viennent te chercher loin, C'est qui te trigger comme si c'était un pet. c'est violent, je trouve, C'est à la violent. limite, de se faire invalider de même. oui. Tu C'est allô l'anxiété après. Hey! Tu sais, ça aide pas. Mais non. Ben, c'est parce que tu sais plus si tu peux te faire confiance. Ouais. C'est ça qui arrive. Là, tu te poses des questions sur toi. J'ai Je tout suis folle. overreact. Je suis folle. C'est-tu moi qui est pas bien ou je suis normale? Genre, tu te remets en question, puis... Puis, non. mais le retour à la maison avec Alice, mettons, comment ça s'est passé la première année? T'as décrit Ouais. comment? Oh mon Dieu, ben on se relayait. Il n'y a pas Ok. un moment que cet enfant-là n'a pas eu des yeux sur elle. Ah oui, Ouais, hein? tu sais, il a fallu un moment donné que mon chum retourne travailler, mais moi, je sais pas quand j'ai dormi là-dedans. Là, Ah ouais. tu sais, il fut un temps où est-ce que Nicolas la surveillait absolument toute la nuit, puis moi, je la surveillais le jour. Puis on s'est reliés comme ça au moins pendant 2 mois. Après ça, il a fallu qu'elle retourne travailler, mais Ça partait de ta crainte qu'elle arrête de respirer. qu'elle arrête de respirer. Ok. Fait qu'elle a été dans ma chambre un bon bout. Je pense que j'ai arrêté d'avoir un moniteur pour mon enfant. Elle avait 5 ans. Là. Ah, ok. Après ça, j'avais un moniteur tout le temps. Et tous les petits bruits étaient angoissants. Là. Ah, Tu sais, ouais. moi, je passais mon temps à faire des allers-retours. Genre à tous, là, c'est Oh comme... mon Dieu, là, ouais, la attends. tout. Là, elle est Ouais. devenue malade un moment donné parce que, je veux dire, tous les bébés pognent de quoi. Ouais. Comment tu dis C'était horrible. Ben, à partir de ce moment-là, moi, j'ai développé une immense crainte que ma fille soit malade. Fait que là, tu devais comme, mettons, quelqu'un veut la prendre, va te laver les mains. T'es-tu malade? T'as-tu la grippe? T'es-tu devenu comme un peu parano, Au en guillemets? début, pas tant. OK. Après ça, quand elle a commencé à avoir des petits rhumes à la garderie, je voyais que des fois, des rhumes, ben ça dégénère, là, tu sais, en antibiotiques, Ouais, en ouais. otites. Puis là, là, j'ai comme compris que ça pouvait être grave. Puis Ouais. que, encore là, quand tu vois qu'un enfant qui tousse très fort à l'urgence, des fois, il faut comme, ben, il tousse. C'est comme, non. Hey, c'est un enfant qui tousse la nuit, là. C'est angoissant. On dirait Ouais. qu'il va mourir. On dirait qu'il manque d'air. Là. Puis là, Ouais. j'étais comme, non. Elle tousse fort. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Puis encore là, des fois, tu te fais invalider. Puis, ben oui. Puis, tu sais, le faux croupe. Puis, ça arrive. Puis, t'es comme, non. Puis on va se le dire, là, quand nos enfants commencent la garderie, ils pognent toutes. Oui. Un affaire après Ah, l'autre. mais ça, c'est une autre affaire. Ouais. Il a fallu que tu la laisses entre les mains. De quelqu'un quelqu'un d'autre. d'autre. D'un étranger. Par déance. Hey, parle-nous de ça, On dirait le que je suis pas bien processus, pour toi. mettons, là, tu vas visiter une garderie, là, t'as-tu fait comme une espèce d'enquête sur la Oui. garderie? Ah, puis- ouais, Oui. hein. Puis même que j'étais vice-présidente du bureau coordonnateur de mon la- arrondissement. Oui. Ouais, parce que je me suis dit, s'il y a des plaintes à la garderie, Ah, là, je vais il les m'a le spotter. savoir. T'es parfaite, Ouais. Ouais, c'était un peu un Oui. problème. Fait que oui, c'est ça. Fait que j'étais sur le bureau coordonnateur en me disant, ben quand il va y avoir des plaintes sur ma garderie, c'est moi qui vais les Je traiter. vais être là, Je vais le savoir. C'est qu'il est pas Capote. fine. C'est que c'est drôle. Ouais. Elle avait plus gros. On veut pas nommer rien. Ah, oui. Oui, puis il y a eu des cas. Puis là, c'est ça, tu vois ce qui se passe Ah, dans les ben autres là. garderies. Ah, mon Dieu, Ah, c'est Ça mon gêne, ça Dieu. aussi. Rien Ben pour, oui. rien pour Rien aider. pour t'aider. Non, mais en tantôt. même temps, tu sais, ça te rassure parce que tu fais comme, ah ben ma garderie elle a l'air vraiment bonne. Là. Tu sais,
parce qu'il se Oui, passait rien. Puis ouais. là, tu sais. Mais moi, je suis devenue. J'ai développé plein de croyances en passant que, OK, là, il faut pas qu'il y ait d'air climatisé. Mais tu sais, moi, j'allais à la garderie puis je disais, ouais, mais tu sais, il faudrait pas qu'ils mettent de l'air climatisé aujourd'hui parce que c'est pas bon, hein. Tu sais, des fois, ça arrivait comme des petits pas beaux de bronches. Ah, moi, là, j'étais là. Oh, ouais. Puis j'avais une éducatrice extraordinaire qui faisait comme, oui, il n'y a pas aucun problème. Oh, mais moi, je veux pas qu'elle ait trop de lait de vache parce que je pense que ça lui donne un peu mal au ventre. Puis, oui, d'accord. y a OK. pas- Fait que Elle c'était... te rassurait, Oui. puis, tu sais, À t'apaiser. tout en- Ah oui, puis c'était quelqu'un de très calme, qui comprenait. Puis là, je lui nommais, là, je sais que je suis rochante. Je suis désolée, je suis rochante. Puis c'est ça. Puis la trouver, ça a été difficile. On a visité quelques-uns. C'était jamais assez éclairé, jamais assez beau, jamais assez... tu sais. OK. Fait que j'étais allée pour un milieu familial d'une référence que j'avais. J'ai été super chanceuse, naturellement. Puis la première fois que j'ai laissé là, j'ai appelé ma mère en broyant. Ben Puis oui. elle disait, maman, ça se peut pas tout faire ça, puis comme pas l'élever. J'avais l'impression que Ouais, quelqu'un je d'autre comprends. allait en profiter plus On a que une moi. espèce de culpabilité la première côté. fois qu'on va déposer côté. notre enfant en garderie, ouais. hein? À On chaque est comme, premier. il y a une autre femme qui va passer sa journée avec mon Oui. enfant. Ah ouais, Tu sais, vraiment. c'est comme un deuil. Mais j'ai réussi à me détacher un peu de cette pensée-là à Orléans. Ouais. Faut en faire 5, dans le fond. Fait que faites pas ça. Mais à Orléans, c'est le premier où j'ai ressenti moins de culpabilité. Pas parce que je l'aime moins, là. Non. Parce que j'avais changé mon mindset en me disant, pas je l'envoie avec un autre adulte aujourd'hui que moi, mais je l'envoie socialiser Ouais, il va avec d'autres s'amuser. enfants. Il va, Il s'en va ouais. jouer avec des jeux que j'ai pas à la maison. Ouais. Il va faire du petit vélo dans la salle de motricité fine, puis si on n'a pas ça à la maison. Il va avoir une sieste bien encadrée de telle heure à telle heure, chose qu'avec ses frères et sœurs, Il va quand avoir on des est à la amis, maison, c'est pas tout le temps. ça, ouais. Moi, c'est comme ça que Ouais. je l'ai vu. Puis j'ai trouvé ça cool Mhm. parce que ça m'a vraiment enlevé un gros poids. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça que je trouve. Puis, dis-moi si je me trompe, le fait que moi, j'ai un enfant, c'est comme si quand mon enfant va mal, 100% de mes enfants vont mal. Ouais, Oui. je comprends. Mais J'ai juste oui, ça à tu penser. le nommes bien, puis je dis souvent en blaguant ou comme ça, coin de table, discussion, oui, c'est ça, oui, lui, c'est mon premier, mais lui, c'est mon troisième. Rendu à lui, c'était plus facile, là, c'est pas comme quand j'ai eu mon premier. Le premier, c'est le premier de tout. Ouais. C'est l'entrée dans la maternité. Ouais. Tu vis toutes les premières fois à 100% la première fois, les stress, t'es as toutes. Ouais. Moi aussi, là, de l'anxiété, elle est où? Là? J'en ai fait déjà que je suis très anxieuse. Puis de par mon passé dans ma Ouais. vie, de par plein de choses. Mais aux autres, ça s'est... Ouais. Je les aime autant, mais Ben ça oui, s'est je apaisé, cette Ouais. anxiété-là. Mais quand t'en as un, puis avec ton background pour avoir ta fille, c'est sûr que quand il arrive Ouais. de quoi, là, c'est à 1 milliard que tu leur files. Ben, c'est parce que tu le c'est files. ton univers au complet qui C'est ça. s'écroule. Oui, c'est ça. Tu sais, C'est c'est une. ton univers qui s'écroule. Puis t'as pas d'autres enfants T'as pas de à comparable. t'occuper non C'est plus, ça. comme pour te changer Te les changer. idées. Exactement. Parce que aussi. je me dis, si elle avait le rhume, mais que ses frères et sœurs voulaient écouter un film, puis aller au parc pareil, Ouais. ben je la traînerais sûrement au parc avec la goutte au nez, puis je ferais comme, ben là, ma C'est belle, c'est ça, là, Ouais. ton frère et ta sœur veulent s'amuser. Ouais, fait que là, ouais. puis son rhume, dans ma tête, passerait plus vite. Pour elle Ouais. et pour moi. Ouais. Puis probablement que tu verrais, mais mettons, là, ils sont plusieurs, ils ont tous été malades à tour de rôle, mais tout le monde va bien. C'est ça. Tout le monde a guéri, Ouais. tout le monde s'en est sorti. Ah oui, elle a déjà eu ça, puis ça Ouais, avait ouais. donné un résultat. Mhm. Elle allait très bien après 2 semaines. Fait que quand le deuxième a ça, ben là c'est moins dur à digérer que Ouais. quand le... Comprends-tu? Tu Ouais, dois être ouais. comparable à un. C'est ça. Puis ça devient, en tout cas, Ouais. je crois que moi, Mais là, ta Pause. fille, elle a 13 ans. Là, Oui. là c'est l'adolescence. Là. Oui. à s'en va en secondaire 2. Oui. Là, c'est parce que là, moi, je viens de me sortir de l'adolescence avec ma fille. Là, Attends, elle va avoir ton gars 19 rentre ans. Puis là-dedans. mon Wait gars a rentre minute. là-dedans. Mais c'est parce que j'ai vu ce que j'ai vécu avec ma fille. Ah oui, je c'est sais vrai. qu'est-ce qui s'en vient. Yes, I remember. Tu Mais ça veut comprends? pas dire. Ça veut pas dire, mais c'est comme... Tu sais, comme là, moi, là, en ce moment, mon anxiété, c'est que ma fille, elle a 18 ans, elle commence à sortir dans les bars. Ah, mon Dieu. Oui, c'est ça. Je deviens une Christ folle. Ouais, mais je sais pas comment je vais faire. Je deviens une Christ folle. Genre, Mais mettons que tu restes de boutard pour que quand premièrement,
je suis pas capable de dormir tant qu'elle n'est pas C'est sûr. rentrée. C'est sûr que non. C'est impossible pour moi Sûr. de dormir si elle n'est pas couchée dans son lit en sécurité. Parce que tant et si longtemps qu'elle n'est pas revenue à la maison, elle peut être pognée dans une ruelle en train de se faire violer. Tu comprends? Ouais. C'est sûr. Ou être dans un char avec quelqu'un dessous. Ou il y a quelqu'un qui a mis de la drogue dans son Ah, verre au bar. je sais. Moi, là, ça, c'est ma phobie en ce moment, Marie. Là, tu comprends pas, je deviens folle, moi, là. Que de scénarios. Fait que là, c'est je me fais toutes les articles de scénarios catastrophes, là. Fait que là, c'est comme, oui, il y a des étapes dans la maternité, mais on dirait que chaque étape a son lot de Non, mais de- quelqu'un t'a déjà dit quand t'es parent pour toute pour ta la vie. vie. Tu sais, quand le fameux mime, là, le vidéo qui passe, quand un enfant, genre un parent d'un enfant de 1 an t'a dit « Ah, il y a finalement 1 an, le pire est passé », puis que les parents de 2 ans le regardent, sont là, puis les enfants de 3 ans, puis les parents d'adolescents, c'est genre... Genre, tu comprends pas, là. Moi, je dis souvent, je prendrais demain matin un Terrible 2, crise de bacon dans le centre d'achat au lieu d'un adolescent, genre, n'importe quand. Mais, tu sais, Ariane va peut-être t'appeler un jour, imagine. Maman, je pense que je t'en Oh mon Dieu! Elle va être rendue, genre, je sais Là, pas, ça à va être mes 26. petits enfants, je vais stresser. Ah, mais là, mes c'est petits d'autres, enfants. je te le dis, c'était à C'est l'infini. ça, ouais. J'ai C'est à pas l'infini, plus loin J'ai encore. pas fini. Mais là, pour revenir à ta fille, là, l'adolescence, tout ça, elle commence à... tu sais, elle a des amis, elle sort, elle va voir des... ouais. Tu sais, les parents... Comment le vis-tu, mettons- Marie-Ève? Mettons, des parents qui font un party de piscine, ta fille va se baigner chez ses amis, là, t'es pas là pour surveiller. Je sais. Moi, c'est ma... Écoute, c'est ça, là. Elle a-tu des grands frères? Moi, il me semble, les grands frères. Ah ouais? Ouais, hein? c'est quelque chose que je me dis, ils vont-tu la taquiner? Ils vont-tu... je sais pas, ils vont-tu la Genre, rendre mal tes à grands l'aise? frères, en voulant dire, ils vont-tu... parce que ça te fait peur, les grands frères? Ouais, les grands Ok. frères, moi, c'est une fois, je sais pas, puis je sais que c'est dans ma tête, là, mais j'ai peur qu'ils la taquinent, j'ai peur que les grands frères fassent des blagues un peu sournoises, fait que là, je me dis, elle va être mal à l'aise, elle va aller dans la piscine avec les grands frères, puis elle va se dire comme, tu sais... Puis ils me regardent. Ils me regardent. Puis, Ça, moi, ça me ouais. fatigue, fait que j'y demande souvent ça, puis là, Ok. elle me dit, ben oui, elle a un grand frère. Puis là, Là, j'ai toi, t'es comme... Il y a quel âge? il y a quel âge? C'est quoi son nom? C'est ça. Puis il vous taquine-tu? Est-ce que ça arrive qu'il vous taquine? Ça te rend-tu mal à l'aise? Tu sais, Oh est-ce mon qu'il- Dieu, je me reconnais dans toi. Mais le pire, c'est que moi, si je peux te rassurer, Blanche, moi, elle a 3 grands frères. Oui, je le sais. Puis C'est les best. c'est tellement les best. Moi, quand ma fille a des amis, si mon gars, il a un ami, ils vont taquiner. Oui. Mais ma fille, si elle a des amis, les grands frères sont plus comme Ils veulent la protéger. protégés, comme les petites filles Ouais. ensemble, sont comme, tu sais, Ah, Robinson ouais. est du genre à lui dire, vous êtes cute quand vous jouez à ça, là. Puis là, il ferme la porte, puis il va faire des trucs plus loin. Ou avez-vous besoin d'aide, mettons, je sais pas, on voudrait une collation. Robinson, mais venez, je vais vous en servir. Ils sont plus, en tout cas, les grands frères de Sont petites filles, protecteurs. je trouve qu'ils sont Ouais. protecteurs. Ouais, c'est vrai. Oui, Mais c'est les vrai. grands frères, les petits gars sont pas fins. Avec le petit frère. Ça, c'est pas fair, ça. Ouais. Ah ouais, je comprends. Fait que non, c'est un challenge. Puis ma fille, elle sait que je suis comme ça. Elle sait que je suis anxieuse. Elle te rassure-tu, genre? Es-tu du genre à dire, maman, ça va être correct, là, tout va bien? Oui, on a des discussions comme ça. Elle est vraiment intelligente. Je lui ai déjà dit, elle voulait la permission de traverser le boulevard à la fin de sa 6e année pour aller comme au parc avec Ok. ses amis. Puis là, moi, ça me rendait folle. Ouais. Puis là, j'ai fait, c'est un gros boulevard. Puis là, vous allez être comme, tu sais, il va y avoir beaucoup de trafic à cette heure-là. Puis vous avez une gang d'enfants dans le Ouais. boulevard, ça n'a pas de sens. Puis c'était comme une artère principale, là, vraiment. Fait que Ouais. j'avais vraiment peur. Puis là, elle m'a dit... puis là, j'ai dit, OK, là... Puis là, au début, elle était déçue, puis elle était fâchée. Puis là, j'ai dit, OK, est-ce que... J'ai dit, regarde, là, je dois mettre de quoi au clair, là. J'ai dit, maman, là, est anxieuse par Ouais. rapport à ta sécurité. J'ai dit, donc, toi, j'ai dit, ta job, ça va être de me donner des outils pour essayer de me rassurer. Oh, Et là, c'est tellement bon. mais là, elle m'a regardée, elle m'a dit, maman, ce n'est pas mon travail. Oh mon Dieu. J'ai dit, tu as raison. Claque d'en face. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est C'est pas sa vrai. job. Elle m'a dit, c'est pas ma job, maman, de te rassurer. J'ai dit, t'as raison. Par contre, j'ai dit, j'ai comme un scoop pour toi.
l'adolescence, là, j'ai dit, ça va être de la négociation. Ah Ouais. J'ai dit, fait que t'as 2 choix. Soit tu te mets à négocier avec moi, ou soit qu'on devienne les pires ennemis du monde. Ouais, c'est ça qui arrive. J'ai dit, fait que, tu sais, si t'es wise, là, puis que t'as le goût d'en avoir des permissions, aide-moi. Aide-moi à dire aide-moi. oui. Dis-moi que tu vas avoir ton cellulaire. Dis-moi que tu vas me texter quand tu vas arriver au parc. Dis-moi que tel autre parent va être là. Dis-moi, maman, je vais faire attention. Maman, ça te rassurait-tu si je ferais ça? Si je faisais ça? J'arrêtais pas c'est ça, je disais, donne-moi des outils, puis, tu sais quoi? Moi, je te promets que je vais faire mon bout de chemin. Oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, avoir cette conversation-là avec ma fille. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Marie, il est jamais trop tard. C'est même là. Pour la section des bars, tu peux ouvrir. Elle va avoir 19 ans, avec là, les négociations. Ah, me dire, Viane, là. j'ai besoin que tu me donnes des outils. Maman. Mais pour vrai, là, elle est fine, puis elle le sait. Moi, elle sait que je suis anxieuse. Oui. Puis, elle me texte. Ça va bien, maman? Tu sais, et comme, quand même, elle le sait, puis elle le fait. Fait que ça, je suis contente. Je suis Elle est chanceuse. bienveillante, tu sais. Ouais, elle est bienveillante. Puis c'est vrai que c'est pas leur job C'est de nous pas leur rassurer, c'est supposé être le contraire. Exactement. Fait t'sais. que, tu sais. Parce que moi, ma fille, là, très, très, très jeune, quand elle toussait, elle arrêtait de tousser, puis elle me disait « Je suis correcte », puis là, elle recommençait. OK. Tu sais, elle me rassurait pendant qu'elle parce toussait. qu'elle savait que toi, ça te... Oui. Et là, c'est là que j'ai fait genre « Oh mon Dieu, mais faut que j'aille consulter, là. » Parce que là, Ça t'a aidé? Consulter? oui, mais j'ai encore le feeling qu'on peut pas me promettre qu'il arrivera rien. Non, je comprends. C'est ça qui, Oui. je peux essayer de penser à d'autres choses, je peux essayer de me rassurer, je peux essayer de me renseigner sur mes peurs, me dire que c'est un très petit pourcentage. Il y a plein d'outils que je peux avoir, mais il y aura jamais personne qui va me garantir que ma fille va mourir de sa belle mort à 100 ans. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un me dise ça. Oui. Ouais, Ouais. je comprends. Est-ce que ça t'aide dans ton processus anxieux? La question suivante, le fait d'avoir un podcast qui parle de crimes sordides ou d'événements un peu loufoques, mais de dispersion, de ci, de ça. Et parce que vous utilisez l'humour Oui. là, beaucoup dans votre podcast, ce que j'adore, mais justement, est-ce que ça t'aide des fois de voir, ben voyons donc, ça c'est arrivé, c'est complètement ridicule. Est-ce que ça t'aide à prendre ça avec un pas de recul, avec humour, plus de légèreté, je sais pas. Ouais, je pense que l'humour dans notre famille, ça a tout le temps été super important. Puis on a ri dans nos plus durs moments. On a ri énormément. Tu sais, encore aujourd'hui, quand Nico part en voyage, je lui dis, en tout cas, tu sais, sois sûr qu'ils savent que tu as un rein, parce qu'ils vont rester l'air bêtes s'ils essayent de t'en voler un, tu sais. Ça serait poche. Ça serait pas, je t'en ai juste un, tu sais. J'ai dit, écris-le au pire sur toi. Écris-le en tu sais. arrière. Très I bien only tatoué. have one kidney. Oui, no kidney here, tu sais, quelque chose du genre, tu sais. Fait Ouais. que l'humour a toujours été super présent. Fait que oui, le fait du podcast, le fait d'en rire, le fait de... Ça nous aide beaucoup, tout ça. Et ma fille aussi sait dédramatiser les situations. Ah. Ouais, en me faisant rire ou en me disant ben oui, maman, c'est sûr, hein, il y a tellement de danger que je me fasse kidnapper entre l'école et le char au père à mon ami. Ouais. Faut que je te texte à l'école et dans le char. Elle dit, tu penses pas qu'il y a pas beaucoup de danger quand les deux, ils se passent... Je fais, oh, oui, hein, OK, c'est correct. Ah, c'est bon. Fait qu'elle me dédramatise ça, C'est donc bon. ça m'aide. Hey, j'ai l'impression que ce podcast-là aurait pu durer 4 heures, Marie. Je le sais, mais là, on avait plein C'est comme, il y a d'autres plein de affaires. choses, mais... Tabarnouche, je vais falloir faire une part 2. Ouais. Faut te recevoir un Mais autre on va moment. faire le ça ou ça. On va Ok, faire le mais ça ou là- ça. Je vais t'expliquer, OK? Le ça ou ça. On finit toujours nos épisodes comme ça. Oui. C'est que je te donne 2 scénarios anxiogènes et tu dois me dire lequel te cause le plus d'anxiété et pourquoi. D'accord. OK? Je vais commencer, Marie. C'est Vas-y, bon? j'ai T'as le lu. temps que je lis. OK. Alors, oublier ton mot de passe 3 fois et être bloqué de ton compte bancaire ou recevoir une alerte de connexion inhabituelle sur ton compte email à 3 heures du matin. C'est tellement anxiogène, ça. là. T'aurais pas pu mieux tomber. Pour vrai? T'as-tu un vécu avec ça? J'ai plein de vécus. Ah ouais? Hier, Non! C'est oui. quoi les chances? Hier, mon chum voulait me mettre un logiciel de mot de passe parce qu'il m'a dit, là, ça suffit, tu perds tes mots de passe. C'est hyper anxiogène, des Pour mots de passe vrai? pour moi. Oui, j'ai des feuilles de mots de passe, ça n'a pas de sens. Tout ça,
tout ça, ça fonctionne Je pas. vous jure, j'étais pas au courant de tout ça. Les Là. mots de On passe. vient de réveiller quelque chose. Ah, Ouais. les mots de passe, c'est... Puis j'ai plein de notifications qui m'avertissent quand il y a quelque chose qui passe ma carte de crédit et qu'il y a quelque chose qui passe ma carte de débit. OK, fait que c'est comme... c'est l'enfer. À chaque fois que ça passe, là, mettons, n'importe quoi, je fais « C'est quoi, c'est-tu moi? C'est qui? C'est normal. C'est normal, c'est ça. Fait que les deux te stressent pas mal égal. Enfer. OK. Je m'excuse, je suis pas capable Ben de non, choisir. c'est correct. Ah ben moi, ça va être plus léger. Il est bon, hein, mon sauce? Allez Oui, chez- vraiment. D'accord. Je suis bien bébé, là. Ah ouais, vas-y. OK. Aller chez quelqu'un et bloquer sa toilette. Ou recevoir un invité chez toi qui bloque la tienne. Ah, j'aime bien mieux que ça soit quelqu'un d'autre. Je vais être dans l'empathie, là. Que quelqu'un bloque ta toilette, Oui, je vais j'aime faire mieux comme- ça. Oh oui, parce c'est que- pas grave. Eux, on le sait qu'ils font ça. Moi, non. OK, moi, je bloque pas les Non, moi, toilettes je chez fais nous. pas ça je jamais. fais pas caca. Exactement. Fait Ça arrive pas. que c'est pas arrivé. Non. Impossible. J'ai une lady, là. C'est impossible, ça I'm arrive. a lady. I'm a lady. Donc, on comprend que ça te rend plus stressé de toi bloquer la toilette de quelqu'un. ça serait horrible. Ça serait horrible. Ça serait Genre, vraiment... serais-tu du genre à rester dans la toilette, genre, pis pas vouloir sortir? Puis à comme- penser aux 1000 et un scénarios possibles. Oui, et en fait, j'essaierais de la débloquer par tous les moyens possibles. Mais mettons, il n'y a pas de siphon, là, je fais quoi? Écoute, je trouverais un moyen, là. Je serais prête à y aller jusqu'au coude pour sauver Pour mon vrai? honneur. Ah, oui, J'y oui. vais à main. Est-ce que tu vas je débloquer la toilette? Ça, faut que ça reste un secret, là. C'est sûr. Oh, mon Dieu. Ah, c'est bon. C'est sûr et certain. Oh, Mon ça. Dieu, ça c'est drôle. Là, je me demande, ça va pas me faire des bizarres de rêves ce soir, cette nuit. Tout ça mélangé, c'est sûr. Hey, ça a été tellement... Moi, je m'excuse, là, mais faut que je le dise, je pense que c'est un de mes épisodes préf à date, genre. C'était tellement intéressant, C'est le tellement fun, hein? On fun, aurait dû là. avoir comme 2 heures là, Ouais. de potentiel. Ah, j'ai vraiment Parce du que vous le plaisir. savez pas, là, mais elle est tellement fascinante qu'elle a 2 autres sortes d'anxiété aussi. Oui, on aurait pu... Mais là, on les nomme pas d'un Parce coup, que on- aussi, t'es anxieuse par rapport à la maison, tout ce qui brise. Tout ce qui brise Puis à la t'as un maison. peu d'anxiété financière. Mais au pire, là, on la fait- réinvite. Moi, je dis, à on un va, moment c'est l'été donné, la partie 1 de Marie-Ève Charrette et il va falloir rester assis pour une partie 2. Dans notre saison 3, on On pourrait... saison 3, pas le choix. Ben oui. Je veux juste te dire, là, j'ai envie de te garocher des fleurs puis tout, fait que je le fais là. J'ai garoché les fleurs par rapport à ton couple, je vous trouve fantastique, ça, je l'ai dit, je l'ai nommé. J'aime beaucoup ton podcast aussi parce que il me fait du bien. Il me fait du bien, il me fait rire beaucoup. Puis en même temps, il y a tout le temps un petit mystère aussi, tu sais. Fait que c'est du true crime, pas tant crime, mais vraiment le fun. Tu sais, je sais pas comment dire. Ouais, Écoutez-le. Gentil. Mais je te trouve, j'ai une fascination pour comment tu es articulée. Ah, Quand tu parles. c'était parfait. Je My l'entends, God, moi, c'était dans le bon. podcast, à chaque fois, ça me fascine. Ouais. Puis même Nicolas, je trouve, vous avez une diction, ma foi. Parfaite. Je trouve ça beau. Vous avez une belle éloquence, les deux. Ouais. Merci. C'est beau, c'est clair quand tu parles. Je vais le dire. C'est ça. C'est ça, c'est pertinent. C'est pertinent. C'est C'est pertinent. pertinent quand tu parles. Ça a un bel impact, un beau débit. Bref. C'est gentil. C'est mon merci. crush, esti, là. Là, je l'avoue. Je vais venir plus souvent, ça fait vraiment du bien. Mais merci Hey, beaucoup merci. d'être déplacé comme ça. En plus, c'est dans ses vacances. Ben C'est- oui. Ah, mais t'as c'est pris un- du temps dans tes vacances, C'est c'est bien un le beau fun. cadeau. Vous étiez le highlight de mes vacances. Ah, Yes. merci. Vraiment. Ben, Yes. merci d'avoir été là, Merci. tout le monde. Allez écouter Crime Tonic, allez Oui. vous abonner. Écoutez ça, je vous dis, là, 60 épisodes à écouter. Là. il y en a Voyons. Vous avez... Mais ça va vous avez passer du vite jus. parce que. Tu l'écoutes en boucle, Oui, genre? c'est ça l'affaire. C'est ça. Ben, merci. OK. Merci tout le monde. Bye bye.